Ouh! C'est pas super, on n'a pas encore de copyright avec le début de la tune. Non, man, je le sais, j'ai comme un inventaire, je te dirais, de 3 tunes, 4 tunes, là, que j'ai l'instrumental qui sont pas copyright, j'ai ça, j'ai Exo Tour Live, j'ai Rockstar. Fait que, c'est le même. C'est le même qu'on opère, man. Je kidding! Pandocast, épisode 17. Avec le Panda, post TKO 43. Et il se passe plein d'affaires. Puis on a Charles Over avec nous aussi parce qu'il était là, man. Puis on va pouvoir parler des combats avec lui. Ça va être le fun parce qu'Adam, je sais que t'as réécouté la carte le lendemain. Ouais. Mais il était backstage quand ça s'est passé la majorité du temps tout. Fait que je sais pas jusqu'à quel point il y a eu connaissance de tout ce qui est arrivé dans cette carte-là. Mais crime, on va commencer où ce que c'est le plus important, je pense, avec ton combat. Parce que t'es là, même, tu vas nous donner tes impressions d'après combat. Comment ça s'est déroulé pour toi le TKO 43, toute l'expérience, le retour, le back to training, tout. Puis jusqu'au combat, puis l'expérience du combat, puis l'après-combat, puis... Ouais, mais un autre beau training camp, là, honnêtement, là, bon, c'était bien le fun, là. Je me suis entraîné beaucoup aussi. Retourner beaucoup au Speedy Gym pour ce camp-là, c'était le fun. Retourner dans les vieilles racines. Puis, non, pas vraiment de grosses blessures non plus. Fait que on était bien contents. Puis, j'étais fed up d'être en camp d'entraînement. J'étais tanné. J'étais pissed off avant de faire cette fight-là. C'est pas se faire payer pour aller se battre pis tout, c'est chiant. Réussi à faire un accord avec Icho, que je suis pas obligé de faire une coupe de poids, mais j'ai quand même perdu 8 livres, genre, pour perdre mon poids. Icho, ça ne dérangeait pas, je pouvais arriver à 270 ou whatever, 275. Patrick vient faire chier comme il sait très bien le faire, comme à toutes les fois. Me dire que genre, non, pas de même ça marche, pis comment ça paraîtra pas bien, là, devant l'UFC, pis là, ben, parti comme c'est là que Patrice va me prendre du temps, vas-y, allô, UFC, esti. Ben là, alors, t'es juste genre comme fâché pis fait là, pis mais au moins, rendu dans la cage, j'étais pas, genre, je me suis pas battu avec un comportement fâché, là, j'ai attendu, j'ai pris mon temps, pis je travaillais le jab, le kick, j'essayais de faire un peu oublier la droite, si on veut, mais je savais qu'à un moment donné, j'étais pour la passer, pis... Non, je suis bien content du résultat. Là. Mais mettons qu'on exclut, genre, le combat. Ouais. C'était relativement une expérience de marde pour toi. Un peu, tout au tout, ouais. Oh, un peu. Pour vrai, là... à part que, genre, j'aime ça être en camp d'entraînement. T'étais bien préparé aussi, là. Ouais, T'étais vraiment bien préparé pour ça, là. Toute ta tête était différente un peu, là. Pour l'avoir remarqué, là. J'ai vraiment vu que t'étais vraiment différent. T'étais prêt, t'avais hâte. Tu sais, beaucoup moins de stress contrairement à d'habitude, ce que je ressentais. Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. Ça, il apporte un bon point. J'étais moins stressé, tout ça. C'est le camp d'entraînement, quand t'arrives à la dernière semaine, c'est normal que t'es juste tanné d'être en camp d'entraînement. Mais tout le... Mais après le combat, t'étais pas plus content, là. T'sais, ça t'a pris un petit moment. Ouais. Ça t'a pris un petit moment d'apprécier ce que tu venais de faire dans la cage, là. Parce que, tu sais, je suis venu te rejoindre, moi, juste après le combat, parce que s'en allait à l'after party à Barrio, pis tout. T'étais pas content d'arriver à l'hôtel. Ça t'a pris un moment pour dire, ah ouais, dans le fond, tu sais, t'as regardé les vidéos que le monde avait mis une couple de fois, pis là, t'as commencé à dire, ah, tu sais, crime, dans le fond, c'est un beau knockout, tout. T'as l'air plus, mais ça t'a pris une heure ou deux après la carte. Je me sentais comme une petite bitch, là, genre, Chris, tu viens de faire un gros knockout, tu viens de faire une belle performance devant les commanditaires, ça, je suis content que les commanditaires, ils ont pu voir ça, pis tout ça, pis je me sens, je suis pas content. Mais pourquoi t'étais pas content? Qu'est-ce que t'avais pas aimé de ton combat que t'avais pas aimé? Non, pas le combat, là, c'était le, tu sais, ouais, le tout alentour, on dirait que j'étais pisse, man, voyons donc que je viens de faire ça, pis je suis pas content. Ouais. Ça avait plus rapport à la paye ou ça avait rapport plutôt... Ouais, je pense la paye, tout l'événement, comment ça s'est passé. Tu sais, moi j'étais en arrière, il y a quelqu'un de la régie qui est venu me voir. Là, Patrick il dit que c'était pas pour fermer ta gueule, présente-toi pas à la conférence de presse. Puis tu sais, je voyais bien que là, quand ça faire de la merde un peu pis tout ça, mais tu sais, je veux pas, je suis sur le moment du combat, puis c'est sûr qu'il y a des problèmes, tu sais, pour dire que j'ai un problème de comportement, mais tu sais, dans la vie, j'ai un problème de comportement avec une personne. Pis une personne qui a des problèmes de comportement avec moi, fait que tu sais, c'est donnant cette histoire-là, pis moi pis lui, ben ça va être comme ça, pis ça va finir comme ça, pis c'est tout. Mais tout ça m'enlève genre m'enlève ma joie de performance.
Ouais, tu sais, c'est ça que j'ai cru justement un peu constater. Tu sais, avant le combat, je te sentais moins nerveux que d'habitude, mais t'avais pas l'air d'enjoy le processus pantoute, là. Parce que d'habitude, tu sais, je sais, t'es pas un gars là d'arriver aux conférences de presse pis parler d'une grosse game, tout, mais tu sais, d'habitude, t'haïs pas ça, là, ces affaires-là, aller là, tu parles un peu le monde, blablabla, faire ta petite affaire, pis c'est pas de quoi qui est genre... Mais j'ai eu du fun avec les boys. J'ai eu du fun avec les autres combattants, tu sais, la régie, ça va, là, pis tout, mettons, Patrick Lane, tout, c'est du monde avec qui j'aime travailler pis qu'on a du fun, ça va bien, pis c'est toujours courtois, c'est toujours amusant. Tu sais, avec les autres boys que je sais exactement dans quoi ils s'embarquent, mais vraiment pas long. Tu sais, oui, j'ai quand même eu du fun, mais j'ai eu des bouts qui m'ont un peu déplu, mais tu sais, à quelque part, je suis faire ma job, c'est tout. C'est très bien fait, on va le dire. C'était vrai, au niveau de la performance, c'était impeccable. Yes, merci. La question que pas mal tout le monde veut sûrement avoir la réponse. Quand t'es allé directement voir Patry après le combat, tu as fait un signe tout. Ouais. À quel point c'était naturel? Ça, c'est quoi que t'avais réfléchi ou ça t'est juste passé par la tête et tu l'as fait? Écoute, mais souvent, genre, je dis que j'aimerais ça agir de telle façon après un combat, mais sur le moment, tu y penses plus, ou tu le fais pas, ou tu viens comme un peu gêné ou whatever. C'est quand même de quoi, je vais t'avouer que j'avais dit auparavant, mais dans un petit cercle de gens. Tu sais, comme lui, il savait. Bolé le savait, Yann le savait, ma blonde le savait, tu sais, peut-être toi je te l'avais dit. Non, c'est ça, genre, j'ai gardé ça vraiment dans un tight circle pour vrai, là, tu sais, c'était pas, j'aimerais ça pouvoir faire ça, parce qu'à un moment donné, ce gars-là, il take des shots at me tout le temps, pis tu sais, publiquement même, c'est rendu un point qu'il essaie de mal faire paraître publiquement, c'est un gars que... V'là un an, il me donnait toutes les qualités du monde. À cette heure, il y a de la misère à dire que je fais de quoi de correct. C'était un peu une façon pour moi de essayer d'en remettre les pendules. C'était sur le cœur aussi. J'allais sur le cœur, là. C'est normal. La première conférence qu'on a faite pour Stéphane, me présenter, j'avais juste 2 combats de fait. Puis il me présente, ça va être notre poids lourd du TKO, puis même s'il n'y a pas beaucoup de combats, je vous l'assure, c'est le meilleur poids lourd au Canada, puis blablabla. Puis tu sais, il y avait tellement de praise pour moi, pis il disait tellement de belles affaires, pis là, à cause de qu'est-ce qui s'est passé entre moi pis lui, côté gestion pis tout ça, ben là, il a la misère à comme dire que je fais ma job comme faut. C'est ça, il y a clairement des parties de l'histoire qui se sont passées qui... Peut-être ça va être connu un jour, peut-être pas, mais tu sais, c'est ça, il y a plus... J'attends juste le bon moment. Il y a plus à cette histoire-là que Adam n'a pas pu aller au Contender pis absolument, ça a pas commencé là du tout, là. Non. Fait que, non, c'est ça, étant quelqu'un qui est assez au courant, je te dirais pas mal tout ça, par le fait que je me tiens avec toi, c'est sûr que, tu sais, des fois, il y a des frustrations qui sont compréhensibles un peu, parce que, tu sais, là, c'est rendu public, là, on s'entend, là, après le chat, t'allais faire le move tout le monde a pas mal vu la réaction de Patrick qui a absolument pas été positive à l'égard de ça. Le monde associait le fait que t'ailles pas, tu sais, ça a été immédiat, là, moi, j'étais à l'événement, quand ton combat a fini. J'étais allé faire une coupe d'affaires, j'osais avec le monde, j'étais à Grimby, j'étais allé réagir avec eux. T'allais faire une coupe d'affaires, là, je pense que j'étais interviewé quasiment tout de suite après. Parlant à Morgan, tout de suite après. Je reviens, vois, genre, la moitié de la craziness de Jesse Arnott contre le petit gars de 19 ans qu'on va revenir. Pis là, je finis par sortir mon sel, checker, pis y a du monde qui m'écrivent personnellement pour me dire là, c'est quoi, à cause qu'Adam est allé voir Patry, y a pas eu d'entrevue, c'est quoi, là, faut que tu fasses un article là-dessus. Là, la voix des guerriers, ils ont pas posté, pis nanana, ils ont pas posté le résultat d'Adam, ils ont posté le résultat de tout le monde, là. J'ai là, tu sais, j'irai absolument pas faire un article pour dire la voix des guerriers ici. Moi, la voix des guerriers, Ken Wong, j'y ai parlé dans mon vlog. Tu sais, it's all good, là, c'est mon collègue, là. J'irai pas, tu sais, pis le monde, ils ont réagi fort à ça pis tout, pis tu sais, comme je te disais que tantôt on parlait, t'as quasiment pas besoin de parler de ça, genre le monde ils font le talking pour toi, ces médias sociaux. J'ai rarement vu quelqu'un que il se passe moindrement un petit event, pis là c'est rendu public que tu t'entends pas avec Patry, fait que là, dès qu'il y a une petite affaire, le monde ça saute là-dessus, pis ça saute aux conclusions, c'est les médias sociaux à côté, pis tu sais, le monde parle pour toi. Ben je suis content que le monde prenne mon bord, pis
le monde parle pour moi, justement. Je suis vraiment choyé d'être dans cette situation-là. Il n'y a pas vraiment personne qui parle contre moi dans cette situation-là. Mais je vais te dire, j'ai bien de la misère à croire quand ils disent que c'est une contrainte de temps. Parce que mon combat était cédulé. Tous les combats ont parlé, même les préliminaires, tout le monde. Mon combat était cédulé pour 15 minutes. Ben, y a des mondes, c'est les prélims qui ont pas parlé, en fait, mais tu sais. Le main card, là. Le main card, supposément dans les combats principaux de la carte qu'ils ont dit, qu'ils ont annoncé comme un super fight. Super fight, pas de ceinture. What the fuck, man, c'est que. Fait, je suis là pour 15 minutes, pis tu sais que tu vas me faire parler, ben, tu vas faire parler le gagnant à la fin du 15 minutes. Le combat s'est terminé en 3 minutes 40 secondes. Genre, voir que t'as pas le temps de me faire parler. C'est vraiment, tu sais, c'est sûr que s'il y avait peur de me donner le micro ce soir-là, là. Mais ce qui arrive, c'est que j'aurais pas dit rien sur le micro. Ce que j'avais à dire, je l'ai dit à lui, pis il était dit. Mais ça, lui, il pouvait pas le savoir, par exemple. Tu sais, s'il y avait quelque chose de son point de vue à lui, c'est sûr que lui, il pouvait pas savoir qu'est-ce que t'allais dire au niveau du micro, tu sais. Ouais. Fait que pour lui, étant le promoteur de la compétition de TKO, c'est sûr que c'était peut-être inquiétant, il savait pas ce que t'allais dire, de faire plus de n'importe quoi devant une foule remplie, tu sais. Qui était vraiment très de ton bord. Ouais, ça, tout le monde était pour toi. Quand t'as entendu la réaction, tu sais, pour Richo, qui est un gars de Québec, comme tu disais, la réaction pour Joe Meunier avant le combat, on parle, parce qu'après le combat, c'est sûr que c'était dur de faut l'applaudir, mais avant le combat, tu sais, quand tu... Fait que c'est ça, la foule était vraiment de ton bord. C'est sûr, moi, j'étais un gars qui aime donner le bénéfice du doute. Fait que quand ils ont dit contrainte de temps, j'ai donné le bénéfice du doute. Quand 15 minutes après, ils ont interviewé un dude qui parlait juste l'espagnol, qui venait de perdre un combat. Je me dis, ouais, c'est vrai, il est génial, là, le jeune, là. Pour vrai, genre, il va être une des raisons pour que je vais avoir hâte de la prochaine carte sur laquelle il va se battre. Mais pourquoi tu nous l'interviews quand il ne sait clairement pas dire un mot en français, pis qu'Adam vient même pas d'avoir même pas un petit 30 secondes pour dire hey, content de ma performance, merci à mes commanditaires, un tel, on se revoit la prochaine fois, give me my belt, genre de quoi de même. Si je t'en être à 100%, j'ai regardé Yann, pis Dirk, après que j'ai gagné, pis j'ai dit on décalisse. Pis là Yann dit hey, attends, faut que tu parles, je m'en calisse, on décalisse. Puis j'ai attendu 5 secondes, pis j'ai vu que personne s'en venait, pis j'ai écrit ça mon gars. Fait que, tu sais, je m'en allais quand même probablement coller on va dire. Ouais, je pense que je t'avais donné le micro, t'avais quand même parlé, je pense. Ouais, on a donné le micro. Tu sais, une chance que Dirk pis Yann étaient là pour genre attends, pis je m'enlignais vers la porte. Là. Ouais. Ça aurait peut-être juste passé inaperçu parce que ça aurait tellement parti vite que personne n'aurait pas à l'entrevue. Exact. Mais là, ils ont comme coupé pour donner le temps de voir que personne va m'interviewer puis je suis parti. Ah, ok. Ben, dans ce que t'as le droit de dire, c'est quoi le futur, là? Tu te bats-tu en nous? Tu te bats-tu pour TKO? Tu sais, c'est quoi ce que tu peux parler, là? C'est quoi le futur? Je pense que le podcast la semaine prochaine on va avoir des belles annonces à vous annoncer. Je veux pas spoiler rien, je veux pas rien fucked up puis je veux le faire comme faut. Je veux l'annoncer, je veux annoncer ce que je vais avoir annoncé comme faut. C'est ça, t'es tout sûr, demain on s'en va rencontrer des gens tout. Mais non, il va y avoir de quoi annoncer. Le mois d'août. Écoute, c'est sûr que yeah, il va me faire battre, là. Je pense que ce sera pas le combat que tout le monde attend de voir. C'est pas le combat que je veux non plus, mais écoute, je vais probablement y aller terminer mon contrat, mais comment cette année d'être payé des pinottes à comparer de tout le monde dans cette division-là. Ben, pas dans la division, mais dans cette compagnie-là. Là. Ah, ben, c'est sûr que ça, c'est une affaire dans le TKO, c'est que les fighters, ils finissent tous par être chum, là. Ça se parle, c'est le salaire, pis... Tu sais, c'est comme dans tous les jobs, en fait, là. Il y a toujours du monde qui sont mieux payés que d'autres, pis ça fait chier le peuple, mais c'est que, tu sais, je l'ai déjà dit à Adam une couple de fois, mais j'ai pas peur de le dire sur le podcast. D'après moi, Adam Daichika est probablement la personne au Québec la plus populaire qui fait le moins d'argent. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'il y a des gens qui sont connus par plusieurs milliers de personnes, tu sais, pour leur métier, là, la chose qu'ils font le mieux dans la vie, pis qui font pas l'argent, tu sais, pis je disais ça avant que tu dois, tu sais, genre donner toute ta paix de ce combat-là à Régie pour une amende, là. Pis tu sais, je comprends, je veux pas dire, moi je mets pas le tort à TKO là-dessus, parce que t'es quand même mieux payé que beaucoup de gens dans cette organisation-là.
Mais c'est vrai que ce qui se parle, on a comme des fois l'impression que les combattants qui sont dits de l'extérieur, genre, finissent par faire pas mal des grosses payes comparé aux gens locaux, qui sont les stars qui amènent les gens dans cette place-là, qui sont les Charles Jourdain, les Adam Dajka, les Strania Gavrilovic, pis... Là, je me battais contre quelqu'un qui faisait genre pratiquement 4 fois mon salaire, genre. C'est le prochain combat, il va aller chercher encore quelqu'un de l'extérieur. Le overpay, genre, pratiquement 3-4 fois mon salaire à moi, pis genre, tu sais, à un moment donné, ça vient... Pis tu sais, le pire, c'est qu'encore pour jouer l'avocat du diable là-dedans, c'est qu'à un moment donné, y a pas le choix, Stéphane Patry. Parce que si tu veux offrir des combats internationaux, là, genre du calibre international à tes gens d'ici, tu peux pas fly in un gars de la Hollande pis dire je te donne 4000$, je te donne 5000$ pour te faire. Le gars va faire plus que ça en Europe. Non, fait que tu sais, y a pas le choix, mais c'est vrai que ça vire plate pour vous. Surtout quand la relation vire mauvaise. Si t'as une bonne relation, pis parce qu'on s'entend pis ça, c'est quelque chose que Stéphane Patry déteste s'entendre, mais ça a pas le choix d'être dit. Y a personne qui dispute, qui va en carrière MMA pro pour se battre à TKO toute sa vie. C'est super beau, TKO, c'est la plus grande organisation au Canada, c'est génial. Avoir une plateforme de même, c'est ça à coche, on peut pas littéralement demander mieux. Je comprends que t'aimes mieux te battre à TKO qu'à Bellator, qu'à PFL, là, World Series of Fighting, ou peu importe comment ça s'appelle cette niaiserie-là, qu'à LFA, qu'à même à beaucoup de places au Japon aussi, où c'est que tu fais des grosses payes, mais tu te bats dans un ring, dans des fights que tu le sais pas si des fois sont fixes ou pas, dans des petits freak shows bizarres contre un gars qui pèse 400 livres de plus que toi. Des affaires de même, fait que, en dehors de l'UFC, t'es vraiment bien avec TKO, mais c'est se mentir de dire que tout le monde veut pas aller à l'UFC. Même le combattant qui pourra pas aller à l'UFC, pis je nommerai pas de nom, là, mais il y a pas mal de monde dans TKO qui feront jamais l'UFC. Assez clairement. Mais ils veulent tous y aller pareil, c'est ça le but du combattant. C'est comme te dire, je vais partir en politique, mais je veux juste être genre ministre de la santé, genre je veux jamais devenir premier ministre, ou je veux jamais être comme The Man ou Runs, tu sais. C'est la Ligue nationale, c'est la Ligue nationale. Je veux être Alex Lyon, genre, avoir 25 ans, gauler dans AHL, pis repousser 94 des 95 tirs, diriger vers moi en 4e prolongation pour que mon équipe gagne 2-1 en playoff dans la Ligue américaine, pis que personne ne le sache, genre. C'est ça le TKO, c'est la Ligue américaine, pareil de NHL, on va se le dire. C'est super hot, c'est super beau, c'est bien organisé, mais ce que tu vis, c'est l'UFC, c'est la Ligue nationale que tu veux, là. Sauf quand t'es sur le bord de des chances de 30, c'est encore plus alléchant, là. Je me sens apprécié par tout le monde sauf le président. Hein. Ouais. C'est genre, tout le monde veut voir les combats, tout le monde apprécie. Calvaire, man. Y a du bruit, là, quand je me présente sur la rampe, là, pour m'en aller me battre dans la cage, là. Y a quelque chose qui se passe, là. Je trouve ça spécial à chaque fois. J'en reviens pas à toutes les fois, je peux pas croire qu'il... Ça, c'est indéniable. Même Stéphane Patry le dit. C'est ça, je peux pas croire qu'il t'en marque pas. Pis à un moment donné, tu peux pas crasser le gars de chez vous, qui est un de tes bons athlètes, pis un de tes gars qui attire tes fans à venir au show, crasser lui, pis on veut payer le gars contre qui va se battre à toutes les fois. Après Barrio, là, tu sais, on est à Québec, après Barrio, là, c'était toi qui m'ont crié le plus, là. Tu sais, Menu, ça criait, mais pas, je te le dis. Il y a Jade que ça a beaucoup crié. Ouais, Jade aussi, là. Et Barrio. Mais sinon, toi et Jade, c'est comparable, man. C'est sûr que moi, j'étais dans ta section, là. Fait que c'est sûr que... mais même les autres, je regardais les autres partout, là. Ça criait en tout le monde était debout, là, quand la tourne est partie. Ben, ça, c'est généralisé à tous tes combats, peu importe où tu te bats, là. Tu sais, on était quand même chez Barrio, puis Barrio, écoute, ça criait à fond, là. Mais tabarouette, tout, c'était juste une petite coche en dessous, là. C'est à tous mes combats, ça fait ça. À un moment donné, c'est pas genre un one hit, one deux que j'ai fait, là. Non, c'est ça. Pis ce qui est hot, c'est que justement, de par, j'ai l'impression tes associations avec les combattants, ça fait, tu sais, tout le monde le sait que tu t'entraînes avec Barrio, là. Une fois de temps en temps, tout. Fait que le crowd de Barrio, genre, regarde, c'est comme un de nos boys, ça. Comme autant, j'ai jamais eu autant de monde de Granby qui aimait pour les publications que je faisais sur Bobby pis Jesse Arnett, genre. Parce qu'ils savent que c'est du monde avec qui tu t'entends bien. Ça, c'est hot, des fois, quand t'es dans le milieu, de voir, là, justement, comment un combattant peut amener sa fanbase à aimer un autre combattant, tout. Pis, ça paraît, là. Le monde qui était dans ma crowd, tu sais, vous voyez le monde de Barrio, pis le monde de Barrio, tu sais, on va crier pour Adam, tout ça. Pis après ça, c'est quand c'est Barrio, eux autres, ma crowd, t'es quand on va crier pour Barrio. Tout le monde criait pour Barrio. Merci, mais tu sais, il y a de quoi qui se forme entre les fighters, on se fait un bond, ça va bon, on s'entraîne, pis c'est genre tellement heureux de pouvoir m'entraîner justement avec lui.
ben, le monde qui vient de nous voir, ben, ils savent ça, pis Chris, ça l'embarque, mais ça fait du bout en train, là, c'est débile, là, quand on se présente, là. Et tout, la dernière fois que j'ai peut-être à dire là-dessus, c'est que pour vrai, si Barrio pis Arnett sont pour être partis pour vrai, ça, au moins, ça va faire un peu du bien à Stéphane Patry, parce que là, en ce moment, j'ai l'impression qu'à cause de ce qui est arrivé au Contender, qui a vraiment pris des ampleurs plus grandes que tout le monde s'imaginait que ça allait prendre, là. Les réactions, c'était assez incroyable. Je pense que c'était quasiment pire que le drug test, là. T'sais? Pis fait que, au moins, le fait que ces deux gens-là vont sûrement réussir à aller à l'UFC, t'sais, ça va donner comme, le monde va lui donner le bénéfice du doute que, ouais, c'est vrai, tu peux, avec tes KO, aller dans l'UFC pis tout. Faut juste, tu fasses les affaires comme du monde. Qu'est-ce que tu veux? Tout est juste pas réputé pour faire les affaires comme du monde, là, gros, man. Fait que, ben, c'est pas tout le, t'sais. C'est con, mais l'UFC, ils aiment leur Mike Perry, là. Je te compare pas à Mike Perry, là, je le déteste, là, mais, t'sais, genre, gros, ils aiment leur UFC, ils aiment leur Mike Perry, ils aiment leur Israël Adesanya, qui est nouveau, qui a une attitude, le gros, comme s'il était déjà champion du monde, pis il est pas à tout, il est même pas proche d'être là, mais, parce qu'il talk une big game, il a de line déjà des cartes pis tout, là. Fait que, tu sais, toi, t'es pas un gars qui talk une big game tout, mais, t'as comme, je sais pas, man, t'as de quoi de différent des autres, là, t'es relatable et tout, fait que... Ben, les gars aussi, par exemple, ils ont quand même, tu sais, il y a un ceinture, ils ont défendu leur titre aussi une fois, comme un petit peu comme Stéphane avait dit, par contre, là, tu sais. Faut donner aussi ça que... Ça. Pis toi, gros, tu l'aurais fait si t'avais eu la chance de le faire et tout, exactement. Là. C'est juste... Exactement. Qu'est-ce que tu veux, man? Les points négatifs d'être un potter, là, y en a, man. Des fois, ils sont durs à trouver, mais y en a. Fait qu'avant de complètement te déroger dans des sujets inutiles, on peut parler de la carte. T'es arrivé quand, toi, Charlie? Moi, j'étais arrivé au début, j'étais arrivé au premier combat avec McIntyre. McIntyre, moi, ça. Ouais. Cool, man, parce très que... bon combat. Ouais. Vraiment, moi, McIntyre, je parle un petit peu avec après, puis c'est sûr qu'il était un petit peu assommé, là. Ah, mais vraiment, toute une gueule qu'il a fait pareil, il a montré du cœur quand même, malgré tout, là. Très, très beau combat. Ah, moi, il s'est excusé. Ah ouais? Il nous a excusé, ça, gros. J'allais checker ton preview, là. Je sais que t'avais prédit que j'allais gagner, là. Sorry, là, pour ta prédiction. Alors, gros, c'est pas grave, là. J'ai dit, tu sais, un de mes bons chums, Mick Dufort, a commencé sa carrière 0-2, pis il est rendu 5-2 avec 5 finishes au premier round. Ben ouais. Des fois, ça apprend pas gros, là. C'est de l'expérience qu'il a pris, là, énormément, McIntyre. Exactement. Puis, Sam Moisan, man, gros stand-up, là. Gros stand-up, gros tank. C'était qu'il allait en ligne droite, mon gars, pis il le cognait, pis il a fait mal. Il me l'a dit, McIntyre s'est fait faire mal quelques fois, là, pis tu le voyais dans sa face que c'était pas agréable, là. Vraiment toute une performance de Moisan. C'est la première fois que je voyais McIntyre reculer. Ouais, c'est ça, il rentrait dedans, pis tous les coups qu'on dirait que McIntyre donnait, ça lui faisait pas mal. Tu vois qu'il avait pas le temps d'être pincé comme il faut, pas du tout, il se faisait rentrer dedans. Il se faisait pas respecter pas en tout. Pour vrai, là, c'est ça que j'ai trouvé, il se faisait pas respecter pas en tout. C'est ça, là, c'est que McIntyre, pour vrai, tous les combats amateurs que j'ai vus contre Dubois, ça, il a pas eu le temps de rien faire, là. Tous les combats amateurs que j'ai vus, c'est un gars que, il allait prendre du temps, mettons, genre, à reculer un peu de même, bouncer sur ses pieds. Mais, c'est un gars d'explosion, là. Puis quand il se décidait, il y a rien qui allait l'arrêter d'aller de l'avant à se souvenir à des punch wabs, d'essayer d'aller chercher un body lock ou un takedown. Même pas un bon coup de poing, genre. Non, c'est ça. Puis le fait que Moisan l'a back-up de même, là, genre, dans une coquille défensive complète. C'est dur. Il avait pas le temps de revenir, il avait jamais le temps de revenir, il était tout le temps en arrière, tout le temps sur le pied en arrière, fait qu'il avait jamais de puissance vraiment, il pouvait jamais donner vraiment la sauce. C'était la première fois qu'il allait avec des 4-11? Non, c'est son deuxième. Ouais, c'est le premier contre du pro, ouais. À la place belle. Ouais, c'est ça va pas le hook, là, le check hook, que du prophète, là, c'est ça? Non, c'est la guillotine. Ok. La guillotine bizarre que le gars était pas passé. Non, ça, c'est contre Tyler Wilson. Lui, il peut être cool non plus, d'ailleurs, je pense. Il se bat il est supposé se battre à BTC à la même carte que Bowley. Oh, Bitcoin Fighting. Un Bitcoin Fighting. D'ailleurs, Bowley, la semaine prochaine, tu seras nice, j'ai déjà parlé, là. Ouais, il veut, là, finalement. J'aimerais quasiment à ça le confirmer de suite, on sait jamais que Bowley, mais. En tout cas. So, ouais, moi, j'ai adoré ce combat-là. Ouais, le premier combat. Après. La prélim était vraiment une belle carte, c'est vraiment une belle carte. Ouais, deuxième combat, j'ai bien aimé parce que ça a pas niaisé 30 secondes, ils sont partis, ils ont grapple, là, deux lutteurs, man, qui pression tout le long. Ils sont partis un après l'autre. Mathieu Fonda qui m'a surpris, man. Ouais, je suis vraiment surprenant. Moi, de ce que j'ai vu de ces combats, là, c'était négatif dans le Jiu-Jitsu, là. Ouais. Genre vraiment, wrestler, ben, des fois, il se faisait sweeper, il se faisait passer des mots vraiment basiques de Jiu-Jitsu, genre d'escape, le breakdance, genre même quand t'es en tortue, là. Ouais. Pis il se faisait pogner le dos de même, là. Genre, ok, le gars, le Jiu, c'est pas fort, pis non.
Ça amélioré énormément, ouais, vraiment. Patrick, je l'ai vu dans les compés, là. C'est un très bon gars de jeu. C'est Ouais. sûr qu'il est plus, Ouais, c'est ça, Patrick, c'est un très bon plus orienté sur top control pis tout. Pis là, c'était vraiment un combat de scramble, là. Ah, totalement. Fait que Totalement. c'est fait pogner. Ben, ça allait bon. bien pour Patrick pendant un bout, là. Ça a juste mal viré un petit peu à la fin, là. Fonda Ouais. plus dessus, mais c'était vraiment une belle bataille, ça. Comme tu dis, deux bons gars de lutte, ils ont été pour le tout le long, là. Ouais, ça coche toi, tu sûrement, tu Ça, veux ça veut ça? dire Ben, je survolais un peu les combats en arrière. Tu sais, veux pas, ça, c'est les premiers combats. Ben, moi, j'étais arrivé, pis j'ai pas pris les limousines, rien. J'étais arrivé, genre, vers 6h. Ouais, je sais, je t'ai vu à quelque chose de même, fait que j'ai peut-être manqué. Mais Celui que t'as dû manquer, ouais, moi, celui, pas je l'ai vu, je me trompe pas, c'est le gars plein de tatous. Ouais, il est débarqué sur Lui qui manchait son mouthpiece. Ouais. À côté, là. Ouais. Il manchait son mouthpiece pendant le combat. Ben, je trouvais que les deux, Il a l'air à le faire. il y avait du vouloir, là, pour vrai, là. Tu sais, il y a ben du monde qui aurait sûrement gazé avec le genre de combat qu'ils ont donné, mais non, ça me semblait assez actif. C'était engage comme fight. Engage. Ouais, vraiment. Ah, parlant d'Engage, probablement ce qui aurait été le combat de la soirée si ça avait pas été de Ruiz contre Arnett. Souci contre Nado, man. Ouais. Quelle niaiserie sublime s'est posée dans ce combat-là, man. Aussi, il a montré du cœur. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça là, c'était vraiment... J'ai trippé raide de ce combat-là. Linado qui est sorti en malade dans la tête. Il serait bon, man, ce kid-là, s'il était moins fou un peu. Ouais, parce qu'il y avait... Il s'est gazé, là. Il y avait pas encore... combien de types de combat, là, cette soirée-là? Deuxième. Normal, là, deuxième combat, c'était tabarnak! Ben, il y avait des cris pas mal aussi à peser. Oh, Ça se met de la pression dans ce C'est temps-là. ça. Lui, veux pas, là, c'est un gars, lui, là, il est retourné à Québec, c'est un gars qui vient de la Beauce, mais il a Ok. commencé au Fight Club Saint-Jean. Ok. Chris Deschâtelet, qui est comme l'autre club à Saint-Jean. Ok. Pis c'est ça, on l'a vu dans des soirées amateurs, c'est déjà battu contre un de nos gars, c'est déjà battu contre d'autres mondes de d'autres Ok. places, pis tout. Ok. Amateur, c'est un super bon combattant, parce que le gars il fait des backflips sur ses pieds, là, C'est ça, super c'est un athlète. athlétique, Athlète, pis tout. ouais. Pis t'as 2 minutes, là, fait que, ouais, go, vas-y. Ah ouais, non, c'est Vas-y, ça. au fond, là. Pas Mais il y à avait fou. du cœur. Tu sais, tu vois que c'est un gars qui a du cœur. Oh, ouais, Il va à fond, exactement. là. Ça faisait de lui un très bon combattant amateur, mais j'ai comme jamais vu prendre genre de la technique. Ok. Genre dans... Toujours gardé dans le cardio, mais jamais Ouais, plus dans la c'est technique. ça. Puis là, son premier combat pro, tu sais, je trouve qu'il avait bien fermé à distance contre Matalo, pis c'est ça qui me disait crime contre Souci, parce que Nado, c'en est un autre qui s'en sac pis qui ferme la distance. Genre, lui, il va le manger ton coup de poing, il va juste fermer à distance. Ouais. Pis contre Matalo, ça avait juste rien donné parce qu'il était pas capable de le takedown, parce que le gars, c'était beau le takedown bodylock, mais c'est deux bras à terre. Ah oui, il est assez grand. C'est deux jambes, ça, là. Ouais. Fait que, ça avait pas marché, pis c'était fait quand même chopper dans le clinch avec des genoux, des affaires de même. Et j'étais crime quand même, ça va play out contre Souci, qui est vraiment un gars qui fait des efforts pour essayer de garder sa distance. C'est lui, un background en karaté. pis Gaucher tout, en plus. Gaucher. Fait que tu sais, il fait des efforts conscients pour se battre à range pis tout. Pis j'étais là, qu'est-ce qui va arriver? Va-tu juste vraiment se faire couper ça, là, pis il va se faire puncher à l'intérieur? Pis c'est un peu ça qui est arrivé. Ouais. Mais c'est vraiment bien ajusté pour un gars qui avait un pro fight. Parce pis qu'il tout, a là. bien fait pincer au début, là. Oh, Le ouais, gars ça- l'avait bien cogné, Oh, là. Ça rentrait. Le souci, au s'est début, je fait pensais pas que ça cogner, fait rien comme Souci, ça, là. Ouais, c'est Non, cogné, c'est ça, là. exactement. Monter du cœur en tabarouette, souci, c'était impressionnant. C'était très très bon. Une belle manière de s'ajuster et tout, de réussir à, tu sais, juste un peu plus jouer au matador avec, Ouais. là, justement, de le laisser venir, pis là, whoop, il cote un angle, fait que là, il se retrouve avec sa bonne distance qu'il voulait. Puis pour gaucher en donner plus, des fait que l'autre rentrait directement dans sa jambe arrière, rentrait dans son point arrière. Exactement. Fait que non, il est vraiment bien gagé à distance. Gaucher droitier, c'est souvent ça qui arrive. C'est le premier qui réussit à vraiment bien mettre l'emphase que l'autre rentre dans son direct, là, ça fait toute la différence. Là. Il y a pas de niaiseau au sol. Ce Non. qui est bon à voir, parce que j'aurais eu tendance à donner l'avantage au sol à Nado par le fait que c'est plus un athlète. Puis, Ouais, ouais. tu sais, amateur, je l'ai plus eu avoir tendance à faire ça. Ouais, là, au Pas sol. de dire que je trouvais ce qu'il faisait au sol, c'était genre génial tout. Exceptionnel. Mais faut dire que le gars est rendu au nordique, tout, à Québec, tout. Là. Fait que là, il y a comme du training qui a de l'allure. C'est ça, là. c'est Il ça, s'entraîne avec une des bons bonne coche. gars, pis tout. Tu sais, sa game, elle va augmenter, là. Linado, c'est un gars avec du bon potentiel. J'espère qu'il continue, tu sais, malgré sa fiche, là, j'espère qu'il va quand même prendre ça avec Ouais. le bagage, puis Ben vraiment. gros, essayer de moi, tu monter sais, avec j'ai ça, là. suggéré ça, pis c'est parfait comme match-up, là. Olinado contre Devin McIntyre. Ouais, c'est vrai, ça serait une méchante belle guerre. Les deux sont 0-2, les deux sont probablement bien meilleurs qu'un 0-2. Totalement, totalement. Pis les deux vont Ils vont faire en des guerre. choses Ah, ils vont complètement en guerre. idiotes, là. Ouais, ils vont en Ouais, guerre, c'est ça, c'est sûr. ça. Fait que... J'espère juste que McIntyre recule pas encore qu'il a appris de ce combat-là. Ouais, là, parce que Sinon, il va trouver ça long. Ouais. Après Terry Lemaire contre Samuel Giguère, guillotine assez rapide Ouais, sur ça a un pas niaisé, takedown shot. Parenthèse.
Terry Lemaire. Oh my Qui god. arrive à la Quel peser. homme, genre. Ah, il arrive à peser avec un chandail, son t-shirt, sa mâchoire fracturée, qui s'est fait fracturer par John Morgan. Ouais. Puis qui s'en va voir Morgan. Hey, you made me stronger, man. Morgan, is that your job? It's my broken jaw and you made me stronger. Ah, c'est un malade, ce gars. Genre, moi, Morgan m'a dit ça, instantanément, je suis devenu un fan, genre. That's one of my guys, man. Good time, Terry Lemaire. Tu sais, j'ai envie de le voir, ça bat Samuel Gigard et tout. Malade. Samuel Gigard et tout, c'est un bon Jack, man. Super chill. Mais Terry Lemaire, man, ça a fait de moi un fan quand j'entends ça. Lui. C'est un malade. En plus, c'est ça. T'as un 0-2, t'es allé faire, je pense, des combats de boxe, de kickboxing dans son coin pis tout. C'est quand il y a une belle petite séquence de victoire, il a pris un MMA fight plutôt ce mois-ci. Première victoire. Bang. Bang contre JR. Deuxième victoire. Fait qu'il est passé de 0-2 à 2-2 en un mois. Wow. Yes. Wow. Ben, good job, man. Tu vois qu'il y a du cœur au ventre pour ta absolument. Il est là pour se battre, il est là pour donner un show, pis il a pas peur. Là. Puis en plus, tu sais, c'est un gars de Timmins, fait que Mathieu Poulain. Donc un gars qui s'entraîne avec Maggie Poulain qui s'est battu contre Jad. Fait que tu vois c'est quoi le genre de le style de ces combattants-là. C'est des zombies, ça, là. Ça a pas peur. Ouais. J'étais allé 1-2 fois à Timmins. J'ai un ami de la famille qui habite à Timmins. Ensuite, mon boy, un autre gars qui est devenu one of my guys, man. Matteo Vogel. Damn! Ouais, man. Ça, là, aïe, au premier round, j'étais genre, bon, tu sais, j'ai appris qu'il allait gagner, j'étais là, tu sais, c'est pas contre un 145 livres, qui s'est déjà battu en 155, qui a juste une défaite professionnelle contre Mick Dufort, fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut absolument rien dire, parce que si tu vas contre Mick, tu vas perdre. T'as jamais le temps de laisser ton dos à Mick. Non, c'est ça exactement, pis il a perdu par choke en 2 minutes que contre Mick, fait que là, tu sais, sounds legit, là, c'est pas mal ça qui arrive à tout le monde qui se bat contre Mick, fait que t'es pas poche, t'es pas meilleur qu'un autre. T'as juste le temps de rien montrer. Exactement. Fait que, pis là, Grim, il y a du bon temps au sol, il bosse Matteo Vogel avec des gros elbows pis tout, pis je suis Grim dans le fond, c'est bon, man, c'est quoi, c'est le Cody Garbrandt du Québec, il y a des necks tattoos pis tout, j'étais un pas pire ça, pis finalement, le deuxième round, Vogel fait juste l'under takedown pis il l'a waste. Ouais, totalement. L'under takedown, travailler, pogner son dos, l'a choqué vers ce bonsoir, c'est fini, je vais jeter ça. Il était dans mon même locker room, là, pis il est vraiment bien entouré, par exemple. Là. Ouais, coach, genre Jeff Harrison, tout alentour de lui. Ouais, les coachs, on les voit souvent, pis moi je leur parle tout le temps, c'est vraiment du bon monde aussi, pis tout, mais faut que le kid, il y a du heart, là, pour vrai, il a du heart, mais tu sais, ça, moi, pis tu sais, ces coachs même, en arrière, tu sais, ils ont pas pris tout le tu sais, ils ont pris, t'as bien coaché, t'as bien fait, ils ont fait, non, mais hey, le kid, man, du cœur, le gros, ça s'apprend pas. Non, ça, gros, tu l'as eu, tu l'as montré à soi, t'as montré que t'avais du cœur, tu sais, ils donnaient vraiment, tu sais, tout le mérite à leur fighter, pis tout, je sais pas, je trouvais que, ça a d'une bonne place. J'ai vraiment vu un gars, 1-0, d'ailleurs, 0 amateur fight, là, d'ailleurs, là, son premier combat à vie, là, de MMA, c'est quand il a wasté James Clark comme si c'était rien au TK 42. Fait que là, deuxième combat de MMA à vie, là, c'est la deuxième fois que ça y arrive. Il se fait varger dessus pendant 5 minutes, il se fait couper le sourcil pis tout. Il est dans son coin pis il s'en balance, mon gars. Il est là, pis comme tu venais là, de faire du work pendant 5 minutes là, pis genre un petit round tranquille qui venait de gagner. Là, pas aucune émotion, ça sac Barrett, ça va là faire la job, man. Très bon job. Wow. Il y a des un peu. Continue de vouloir voir lui contre Duprat, là. Ouais. Quand tu penses, ça serait toute une guerre. Duprat, c'est solide de petit Chris. Ah ouais, Duprat, c'est un petit phénomène, ça, au Québec, là. Solide, pis il a tellement de bonne vision. Il était là, lui, man, c'est juste, il a dit trop de fights 135 livres pour que je sois pas laissé pointer à aller checker le monde. Genre, le gars, il veut juste être au courant de son shit, savoir. Ce jeune-là, il a une mentalité haute, le Fred Duprat, là, c'est un petit phénomène. Lui, il va regarder il va regarder tes combats 10 fois par jour s'il faut, mais il va tout décortiquer, genre, c'est vraiment un autre genre de... Ah, c'est un autre genre. Ah, c'est ça. Juste, man, quand je voulais qu'il vienne sur le podcast, pis tout, tu sais, tout le monde sont là, oh, ouais, cette journée-là, sûrement marché, là, des fois, le matin, là, t'es retexte, oh, ouais, c'est cool, oh, non, finalement, ça a dit, c'est compliqué, là, dealer avec The Street Fighter, là, des fois. Lui, le gros, là. Je suis pas vraiment de sa patrie. Ah, ouais, non, je le comprends pour ça, c'est compliqué de dealer avec The Street Fighter, pis lui, le gros, je me réveillais le matin quand on était supposé, là, de le voir, là, pis genre, gros, il m'avait déjà texté, fait que c'est encore good pour tantôt, à quelle heure faut que je me pointe, tout, le gars.
au-dessus de ses affaires, là, à côté, là. J'étais là, on était supposé faire une semaine, il est tombé malade, je l'ai su, genre, une journée et demie en avance. Il me donnait des updates, pis tout. J'étais gros, c'était un tueur, ce gars-là, man. Sur toute la ligne, man. C'est des affaires. Ouais. Sinon, premier moment, genre, gros moment, c'est à la carte, je te dirais, pour le monde de Québec. Jade Masson-Wong. Ouais, contre Maggie Poulain. C'est un gros fight, ça, le gros fight vraiment. Pour vrai, comme premier combat professionnel, ça doit être vraiment dur à gérer. En étant Jade, là. Pis en plus, une fille qui l'a déjà battu. C'est ça. Ouais. À Québec, chez vous. Une fille que t'as déjà battu, t'es chez vous, t'as toute la crowd, là. Première fois que tu fais les 5 minutes. C'est ça. Elle est asthmatique en plus, qu'elle me dit, elle. Ouais. C'est ça qui était ultra dur à vivre pour elle, là. Au troisième round, je trouvais que Maggie a commencé à reprendre le dessus dans ce combat-là, pis j'étais genre, aïe, le deuxième c'est serré, ça fait peur pis tout, pis non, man, à la fin du combat, elle a réussi à toucher avec les meilleurs coups. Ben Maggie, faut donner ça, elle a tout le long du premier ou troisième round, en ligne droite, mon gars, tu rentres dedans. Pis quand elle a vu que Jade commençait à manquer un petit peu de cardio, elle a encore mis plus d'efforts dessus. C'est impressionnant pour elle. Jade, elle a fait son travail, s'est bien déplacée. À la fin, tu vois que les pieds avaient de la misère à se déplacer un peu, mais vraiment bien revenu, pis plein de monde disait ça, commencer à gazer. Ouais, tirer assez ça, tout ton premier combat professionnel, devant toute ta crowd, 5000 personnes, tout le monde crie pour toi, y a de quoi gazer avant que t'aies donné un hostie de coup de poing, genre. Ouais. Pour vrai, c'est toute une grosse situation pour elle à gérer. Elle a fait ça comme une champ. C'est incroyable. Chapeau, pour elle, sérieusement, vraiment, elle était bonne. Là, je t'ai dit, le monde, il a juste aucune idée, là. Ah, non. C'est con, là, parce que, tu sais, juste moi, du cardio de joue, j'en ai, gros, j'en ai, à l'infini, littéralement. Je peux pas me fatiguer, c'est impossible. Je me fatigue pas en joue, j'ai aucune limite. Pourtant, le gros, là, le dernier sparring à Jules avant son combat qui était annulé, pour une raison ou une autre, le Beaulé pis Pellerin, il était à la boxe. Pis le Jules, il était encore en train de pogner les nerfs, tout des je peux même pas, c'est suer un peu pis tout. J'ai dit, tu sais, gros, ça fera rien pour toi, là, ben je vais le mettre mon soc, au moins je vais te courir après pendant 5 minutes, je vais essayer de t'amener à terre, ça va te faire bouger un peu. Tu sais, gros, je voulais vomir mon mouthpiece après ces 5 minutes-là, là. Pourtant, tu sais, Jules, il m'a même pas vraiment frappé ni rien, là, tu sais, juste touch, pis moi je courais après, ben je faisais vraiment rien de bon, là. Encore là, t'as pas encore les nerfs du spectacle. C'est ça, pis tu sais, je suis pas devant personne, le gros. Je suis dans mon gym, y'a personne qui check, le gros. Je suis juste mort, man, parce que j'essaie de courir après Julien Leblanc qui est vraiment plus gros que je pensais, que je suis juste pas capable d'emmener à terre. Même moi, quand je suis proche d'un combat, pour vrai, tu sais, t'as plein de monde qui essaie de te dire plein d'affaires, pis plein de monde qui essaie de genre faire des genres de coach de eux, pis genre, oh, mais tu sais, je suis quand... Pour vrai, j'ai une philosophie à cette heure quand je suis proche d'un combat, si t'as jamais été dans une cage de ta vie, je veux rien entendre. Non, c'est ça. C'est juste que les gens, c'est facile à dire quoi faire quand t'es assis tout. Mais quand t'as jamais vécu ça, t'as jamais mis tes pieds dans un ring, dans une cage, comment tu peux dire à quelqu'un c'est quoi? C'est vraiment un fait, c'est quelque chose de tellement unique. Tu sais, je veux dire, c'est tellement unique ce feeling-là que je veux dire, tu peux pas le dire si tu l'as jamais vécu. Ah, exactement. Tu sais, pis ça, pis y'a du monde, genre, ben en shape, qui seront pas capables de faire 5 minutes d'un round dans une cage au complet avec toi ou avec quelqu'un qui a de l'allure devant eux, là. Ben ouais, c'est long, 5 minutes, ça a l'air de rien, mais quand c'est ridiculement long, là. C'est ça, c'est ridicule. Ridiculement long. Faut que tu penses, faut que tu frappes, faut que tu respires, c'est vraiment un mix de tout, là. Faut que t'ailles le cardio de tout. Faut que t'aies un bon cardio de boxe, faut que t'aies un bon cardio de lutte, faut que t'aies un bon cardio de grappling, faut que t'aies un bon cardio de jiu, faut que t'aies un bon cardio de tout, pis c'est ça que le monde, c'est l'aspect que le monde comprend pas. Mais genre, il est bon en jiu, il est bon en bas, hey gros, quand t'es dans une cage, là, tu sais, moi, j'ai fait des cours de Muay Thai, là, je passais bien en estime mes techniques dans le sac, là, gros. Quand j'étais arrivé en sparring, il y a un d'autre qui me frappait dans la face, mes techniques m'en rappelaient plus. Ouais, c'est ça. Je me rappelais plus pas à tout, j'étais juste là, le gros, à me battre comme si je me battais dans la rue. À plus me rappeler de mon nom après un round. Pourtant, je peux rouler 4 heures en jiu, là, sans arrêt. C'est pas la même game, c'est carrément différent. C'est ça, c'est que le monde comprenne pas, mais... Shout-out à Jad, shout-out à Maggie, excellent combat de malade. Sérieux, là, qui a pu gérer ça comme premier combat. Le gars, je trouve ça incroyable. Pour vrai, là, genre, je trouve ça fou. Avec tout que ça impliquait à cette heure qu'on le sait, tu sais. Avec tout que ça impliquait, là. Parce que oui, il fallait que Marc gagne, mais si Jade se faisait passer raide, là, est-ce qu'elle allait la ramener dans la cage tout poqué pour dire, hey, tu veux-tu m'épouser, ma chérie, là? Peut-être qu'elle a réussi à soirée dans le cul un peu, hein. La coach, pis il voit sa blonde se faire passer, pis là, mettons, ça va pas bien. Là, il est inquiet pour elle, mais là, faut qu'il arrête d'être inquiet pour elle, faut qu'il commence à être inquiet pour ses propres crises de short, parce d'après. Il se battait quand même contre Brandon Kornberger, tranquille, je pensais même pas que tu pouvais coacher, quand tu battais, je pensais même pas que tu pouvais coacher. Avant, ça se voyait, Thierry Kenville a fait ça souvent. Ah ouais?
Thierry, c'est un joueur. Coach de MMA à mon gym, man. Shout-out Thierry. Ouais, Thierry, c'est bon, un Jack, habitué de ça, de genre, je coach 2-3 gars pis je m'en vais péter à la finale, là. Thierry, c'est une légende. Ah, c'est un boss. C'est une légende. En parlant de combat complètement stupide, Danny Mallette, Wow! Ouais. What a fight! Oh my What a God. fight, man! Quand j'ai vu Danny, man, j'ai demandé, gros, quelle esti de façon de commencer une carrière pro, man. C'est ça que tu dis de faire ça, toi, là. Ben, en plus, il s'est repêché dans le carte principal, tu sais. Ah, straight, C'est hein. le swing bout, là. Ouais, c'est ça, hein. Premier combat professionnel, tu fais notre swing bout, là, gros. Je serais tellement pissed out, mon gars. Ouais. T'as pas le doigt, là. Ah, C'est ouais, tellement c'est- chiant, man. Et après, en plus, pas le premier de la carte, le deuxième. Ah, ça a pas de style. Ah ouais. Hey, mais Il a quelle tellement bien performance! géré ça. Quelle Performance. fight, Mais man. les deux, Quelle- wow, pour vrai, là. Ils étaient là pour la guerre, pis ils ont donné en tabarouette, sérieusement, là. Moi, j'ai checké 4 fois, là, ce combat-là, pour être franc avec toi, là. Pas un combat facile. Pis je l'ai donné 2 fois à Mallette, 2 fois à Mig. Fait que C'est serré en je ça, sais pas là. quoi faire, man. C'est écœurant, le gros. Tant qu'à moi, ils pourraient se battre ensemble les 3 prochains fights, le gros, là. Ça se vendrait, tout le monde devrait le voir. Eh oui. Bien que j'ai dit Mallette contre David Dagneau, ça c'est de quoi que j'aimerais voir et tout. Ce serait une méchante belle guerre, ça Je aussi. suis un bon boxeur, Dagneau contre qui Mallette, viendrait. qui est boxeur pis tout, man. Denio, là. Ouais, David Dagneau, hein. Ok, ouais, le gros Denio, ouais. Ouais, c'est pas ça. Eric, là. C'est Non, pas Eric. Ah, David le Dagneau. gars à. La Donald pis À à Louis À André. l'ouverte, aussi, là. Extraterrestre. Il s'est shout-out à Donald, man. Mais Ouais, ouais, ouais. ben, c'est ça, Malade contre moi, c'était Arto, là. C'était juste complètement Arto, Ouais. c'était ça à la coche. Tout une guerre. Pis j'ai hâte de voir la suite des choses pour les deux. Ouais. Mais c'est comme Poulain, là, ça a gagné des combats, ça, là. Tu sais, Maggie Poulain, pas la fille qui va arriver là, qui va abattre, là. Tu sais, Ah, Jade solide. était ultra hypée, là, comme prospect, j'ai compris pourquoi, là. T'es très solide, tu sais. Moi, j'avais roulé avec, tout, je sais. Elle a des bons réflexes, Jade, pis elle est Son bonne. déplacement tout, au niveau de la pis- boxe pis tout, là, mais sinon, mais Ouais. qu'elle ça, là, elle va être vraiment Ah, dangereuse. Super beau c'est jab. ça. Elle trouve bien sa distance, je trouvais, elle avait vraiment bien timé ses affaires. La fatigue l'a rattrapé un peu, mais elle a quand même fini Ouais. en beauté. Mais pis, c'est ça, ce la Maggie, combat, elle était ce très bonne. combat-là, pis lui de Mallette contre Meade, c'est dur à croire que c'était des first pro fight pour Ouais. les 4. Ouais, Vraiment. Vraiment dur à croire que Ouais. le first pro fight pour les 4. c'est vrai. Mais ils ont quand même de l'expérience un petit peu amateur aussi, Ouais, là. Ils ont- ils ont c'est des une gens qui fille- ont fait des combats. Tu vois la différence quand ils ont beaucoup d'amateurs en arrière aussi de la cravate, là, tu sais, ça. Surtout, Meade, des gars de même en Ontario, des fois tu check des fights amateurs, ça n'a pas de shed pad avec des 14, mon gars. T'es là, c'est quoi, il y a pas d'amateurs là-dedans, Ouais, là. c'est ça. Tu sais, mais, après, la polonaise Juskiewicz contre Kron. Je m'attendais que la polonaise sorte un petit peu plus solide au niveau de son kickboxing, par exemple, là. On dirait qu'elle a voulu boxer un petit peu, la tenir à distance. Je sais pas, elle a sûrement peur de se faire amener au sol, je dirais, là. Parce que j'aurais cru qu'elle a lancé beaucoup plus de coups de pied. C'est ça qui a semblé dire après le combat, son coach avait dit là, comme quoi elle était comme un peu terrorisée là, Ouais, de se faire du sol, amener hein. au sol, la fille. C'est vrai, elle a eu un gros combat à Resin, elle se battait contre une fille locale qu'elle aurait sûrement dû défoncer, mais c'est une japonaise. Fait que la japonaise s'est agrippée après, elle le Ouais, c'est grapple, long. pis ça a perdu de façon assez convaincante. Tu sais, à part contre Johanna, quand elle a perdu, elle s'est fait grapple. Ouais. Fait que c'est comme Là aussi, Elle ça a va un doubler la blocage. place aussi hier, je pense un coup de tête. Les filles, souvent, ils se rentrent Ouais, dedans, souvent que la ouais. tête se cognait souvent. Mais l'autre fille était dans la même chambre que moi, puis quand elle est revenue, elle était maganée. Ouais. Elle était Ouais, maganée. face, ouais. Mais ils ont eu beaucoup d'aides-bonnes, sérieusement, ce combat. Les filles se rentraient beaucoup tête à tête. Écoute, la polonaise tout ouvert, restait avec le sourcil, un bon pouce, c'était vraiment intense. Ouais, c'est un combat qui était physique, féminin. Ouais, C'est vrai, ça ouais. s'est passé debout un peu, mais quand ça s'est commencé à justement à clincher et tout, Ouais. c'était physique. J'aurais cru rester un petit peu plus de coups aussi, la polonaise. Tu sais, qu'une fille thaïlandaise qui a beaucoup de combats comme ça. Ouais, ben c'est ça, j'ai j'aurais l'impression cru que vu que- qu'elle a tellement peur du sol, elle Ouais. utilise pas son clinch comme elle devrait, puis ça ferait tellement à d'elle, là. Toute la Ça différence. ferait. Ben oui, parce que ce fait là la que le stand-up qu'elle a, ça peut être une Carolina Kovalkiewicz, Ah, une totalement. Ivana, tu sais. Totalement été incroyable pour, au niveau du debout, mais c'est ça, quand t'as peur de se faire amener au sol, c'est ça qui arrive, t'es beaucoup plus ancré, tu fais attention, tu sors moins de coups, t'as peur de faire amener à terre, tu fais beaucoup plus attention, ça a fait de la différence. Parce que Ouais, d'après moi, sinon, la Canadienne aurait trouvé ça encore pas mal plus long. ouais. Pas mal plus long. Puis tu sais, en plus, c'est ça, c'est que la polonaise a quand même bien défendu les amener au sol en général, fait que elle devrait juste être plus confiance en son clinch, je pense, ces affaires. Ça pourrait changer bien. Travaille sa lutte aussi un petit peu de pas se faire amener au sol, elle va donner vraiment beaucoup plus complète, je pense, si elle travaille ça. Exact, man. Après, ce combat-là féminin,
2 autres combats, c'est comme les 3 combats que le monde disait un peu, c'est plate, c'est la carte. Deuxième d'entre eux, c'est lui que je suis pas d'accord, c'est Morgan contre Pettis. Je suis peut-être pas d'accord parce que Morgan, elle l'aime là, c'est un boy là, mais vous vouliez qu'il fasse quoi? Moi, je lève mon chapeau. Un gars qui apprend la semaine même s'il va contre ce gars-là, un gars qui a un style inorthodoxe, gaucher, il a ça de tous les bords, de tous les côtés. Soit qu'il est même ici de même ou là. C'est ça, tu sais, un gars qui est vraiment, tu peux pas te préparer vraiment contre un gars de même, il est tellement unique. Pis, moi, j'ai trouvé Morgan qui a été parfait. Les gens peuvent bien dire, parce que les gens, ils comprennent pas encore. Pis Duarte, là, sur les Brésiliens, là, ça s'en allait en ligne droite souligner des bombes. C'est ça. C'est ça que ça s'en venait faire, là. Là, tu pognes l'inverse. Un gars qui saute partout, qui fait juste attaquer. Moi, je l'ai trouvé parfait. Il a pris sa belle technique, pris bien son temps, c'est toujours bien caché. Il y a rien qui l'a vraiment surpris. Même quand l'autre sortait ses kicks dans l'arrière, qui avait l'air vraiment rentré solide. Boum! Il pince. Facile. Clean pis rapide sur le piton. Tu sais, les devoirs étaient bien faits, mon gars. C'est sûr que t'as Firas dans ton coin, je m'attends à ça. Les devoirs étaient bien faits parce que Petty, c'est un fast starter qui fade dans le combat. Morgan a fait son round 1, le round son plus lent du combat, pis il a pick up le pace à partir de là. Il est commencé à catcher un peu ici. Il est allé là, il est allé prendre des reads là, au premier combat, au premier round. C'est de faire quelques affaires, mais tu sais, vraiment là, prudent pour pas qu'il arrive à rien. Parce que la majorité des victoires de ce gars-là, c'est des first round KO par head kick. Ben, il est tellement orthodoxe, il saute, pow, il sort un astique de il est allé prendre toutes les informations que ses coachs avaient besoin. Dans le coin, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, il y en a ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Il est arrivé là, au round 2-3, il a fait exactement ça. Puis il a gagné le combat 2-1, très clair dans ma tête. Je sais pas c'est quoi le fuck avec la split decision. Moi, j'étais juste direct en arrière, j'écoutais ça à la TV avant de faire ça, pis, man, je trouvais que l'autre, il essaie d'avoir l'air flamboyant, mais il est plat. Il est plat. C'est comme une parure, son petite flamboyance, là, tu sais. Tu vois, ça t'a passé pour un gars de rôle, là. Il y a beaucoup de ça pour peu de... Ouais, c'est ça. Ouais. Exact, c'est ça que je trouvais, moi aussi. C'est souvent, les gars font ça sort. Be flashy, but fucking do something. Tu à part son low kick, à part son kick de la jambe arrière, moi je trouvais que ça faisait fuck out. Ses mains, ça sortait pas, il faisait juste les pitcher d'un bord pis de l'autre. Mais Maric Morgan était dans sa bulle, était dans sa pochette, il montrait rien, il laissait rien pour frapper, fait que c'est plus dur aussi dans ce temps-là pour un gars de même. C'était solide. Ah, écoute, moi j'ai trouvé ça impressionnant. Petty, c'est un peu plus laissé aller contre Julio Arce au Contender Series. Je l'ai pas vu, mais Arce a compris assez rapidement que ce gars-là, il était bon all the way in ou all the way out, pis quand t'étais dans la pocket, là, il y avait absolument rien à faire. Le gars, il a aucune main. Ben, c'est ça, le gars, il va juste frapper en contre-attaque. Un moment donné, RC s'est juste installé dans la pocket, pis il a commencé à lancer des mains, pis ça n'a pas été long que le gars a plié bagage, cherchait une façon de s'en aller de là. Fait que... Non, moi, Morgan, j'ai trouvé vraiment bon contre un gars vraiment inorthodoxe. Tu sais, c'est dur, là. Ça, c'est ça que souvent les gens comprennent pas. C'est vraiment dur quand tu t'entraînes pendant 2 mois, 3 mois, contre un gars que tu disais que tu fais style, tu l'étudies, pis là, bang, la semaine juste avant, quand tous tes devoirs ont été faits, de tout changer ça, hey, c'est quelque chose, ça, là. Ah, c'est ça, le training camp était fini. Pis, on va revenir là-dessus, mais c'est le même scénario qui est arrivé avec Joe Meunier, là. On peut y aller tout de suite parce qu'aaprès, dans le fond, c'est. Non, dans le fond, je skip des étapes, là. Je skip des étapes très importantes. Pour ça, il y a eu Rada contre Cho, tu dis quand c'est arrivé. Un coup de taser gun dedans encore, boum. Littéralement, détruire un gars, un knock-up, c'est la deuxième droite. Qui a landé dans le combat. Ben, moi, c'est pas juste ça aussi. Ce qui m'a impressionné pour elle de ce gars-là, c'est qu'il a vraiment été impeccable. Au niveau, tu sais, il a pris son temps, c'est la première fois que je le vois dans sa face, qui était aussi bien, aussi calme, prenait son temps, sortait son jab, bing, 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 était bien ses coachs, sort le direct, il sort de là, reste pas dedans pour rien, fait ses affaires, sort des beaux kicks, solide low kick, je viens de te dire, là, c'était vraiment là, impeccable, ça sortait, mon gars, à bonne place, ça ressortait, restait pas en avant de te faire frapper, bang, 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 prendre ta distance, puis quand t'as vu le moment, en plus qu'il baissait un peu sa main, ça a sorti, mon gars, puis, ce qu'on parlait un peu, tout tantôt, pis c'est ça que j'ai vraiment aimé. À date, des fois, il arrive là, bounce ses pieds, il a l'air d'un heavyweight explosif, il a l'air d'un heavyweight rapide. Exact. Là, il a pas l'air de ça. Il était flat sur ses pieds, plus avancé, il y avait plus un pace heavyweight, là, comme Laszlo dit. Mais tabarnouche que le jab, il rentrait vite, pis c'est bon, ça, justement, d'être... Tu sais, gros, il mentait, il chaud, là. Carrément, là, il était là, pis il était là devant lui. Ben, c'est une chose, c'est ça, pis il mentait, man, pis boum, quand le jab rentrait, c'est là qu'il était genre, oh shit, man, je pensais pas que ce dude-là pouvait me rentrer aussi vite avec un jab.
Puis là, à partir de là, il a commencé à réfléchir. Quand les kicks sont arrivés, c'est encore plus réfléchi. Ça, il me l'a dit, il s'attendait pas à ce qu'il y ait un kick du tout. Fait que là, quand il s'est fait kicker, il a dit, kicker-moi avec. Fait que là, il a dit, kicker-le avec. Ça l'a sorti de sa gang quand ça a descendu ses mains. Ben, moi, j'ai trouvé vraiment que pour être chaud, ses mains étaient beaucoup plus rapides que ce que je pensais. Vraiment, là, ça boxe. Parce qu'il a réussi à m'accrocher quand même une fois, ou peut-être même un genre de petit jab là. Ben, je pense qu'il m'a accroché 2 fois, tabarnak, non, mais c'est vrai, j'ai trouvé vraiment rapide. Mais au début, surtout au début, là, tu sais, je savais qu'il allait s'essouffler logiquement avec le longtemps, c'était un petit peu le plan de match aussi, de l'essouffler. Mais vraiment, je trouvais que ses mains étaient rapides. Mais une des rares fois, tu prends un gars un petit peu plus petit que toi aussi. Tu sais, fait quand t'es plus grand, tu sais, souvent tu pognes des gars de ta grandeur, là, tu sais, il faut que tu bouges un peu plus. Là, il avait le temps de vraiment prendre son temps, spacer, mettre dans sa pocket, boum, le laisser aller, le laisser frapper, vu qu'il y avait beaucoup de moins de reach que toi. Souvent, les gars, ben, comme un peu comme Bakary, il y avait vraiment un reach beaucoup plus long que toi. Les gars, souvent, ils ont à peu près le même reach. Mais là, il était un petit peu plus court. Fait que ça fait la différence, tu sais, tu peux pas moins te garocher, faut là, il a pris plus son temps, j'ai trouvé qu'il a vraiment fait de la grosse différence. Puis là, Mané, quand il a baissé ses mains, erreur totale pour notre ami Cho. Ouais, comme j'avais mentionné, tant qu'à plugger le match-up que je veux, le Icho contre Blake Nash. Ouais. Totalement. Ouais. Nash va se faire... parce qu'il a bien commencé contre Bobby, honnêtement, tu sais. Oui, c'est vrai. Moi, honnêtement, quand j'ai regardé le combat, j'étais crème, ok, t'as peur. Ouais, j'ai resté surpris de la façon qu'il est sorti. Ouais. Tu le voyais que, tu sais, il avait enlevé son ring rust avec Bakary. Ouais. Ok, j'en reviens dans le feeling, tout ça. Il était plus en shape, il a pris son, tu sais, il a fait un meilleur entraînement. Ouais. Avoir fait une sortie comme ça, comme Bakary, tu sais, ça aurait peut-être fait un différent compte, tu sais, ça aurait peut-être duré plus longtemps, tout ça. Ben, écoute, il s'est fait pogner aussi, le Bakary a sorti un beaucoup de pieds, il s'est fait bien pogner, je veux dire. C'est le genre de coup que tu veux pas pogner. C'est ça. Ben, l'uppercut non plus de Bobby, j'ai pas le goût de le manger, on va se le dire. Tu peux pas te faire fesser par Bobby, dans la vie, là, ça sent. Il y en a qui disent c'est cool. Puis, l'uppercut qu'il a lancé là, man, c'était, ouf, c'était quelque chose. Tu sais, je vais le dire ici, là. Le monde trip Stone KO, là, l'uppercut de Bobby c'était plus nice, là. L'uppercut de Bobby c'était plus ça, c'est un beau KO que t'as fait, l'uppercut de Bobby c'était ça, ça va être un des plus beaux KO cette année, là, sûrement, là. UFC, Bellator, tout confondu, là. Ben, tout le timing était parfait, l'uppercut de Bobby. Bang, l'autre lance le direct, oh, boy. Dedans, oui, c'était juste un petit shot rapide qui a bien passé. Lui, la time, tu sais, il s'en allait chercher ça. Moi, j'ai juste passé sur une action-réaction de mon knockout, tandis que Bobby, c'était malicieux, là. C'était genre, throw the flagging punch après, mon gars. Tu sais, c'était genre, exactement, il savait que ça allait faire ça. T'es de loin, mon gars. Boum! T'as le flying Bobby après, mon gars. T'es qu'un rêve. Mais non, ça serait un bon combat. Mais je sais pas si Cho veut revenir, par exemple. Ouais, mais tu crois? Il veut se battre encore 3 ans. Ok. Mais tu qu'il a pas été si sonné que ça? Non, mais c'est ça que t'as dit. Ben, pas été si sonné que ça. Moi, ça arrive juste dans le même. Mais vois la vidéo, je pense qu'il va comprendre. Ah, ouais, tu sais, c'est comme si, peut-être sa tête a pas été sonnée, mais son corps, en tout cas, lui, il en voulait plus, là. Quand ton corps était là, je t'ai fait knocker. Ben, tu sais, je veux dire aussi, avec ce qu'elle dit à peser, tu sais, je veux dire, maintenant, c'est des choses que tu dis pas non plus, là. C'est un monde dur, pis tu peux pas dire que tu te fais jamais geler. Je veux dire, un jour, tu vas toujours pogner ton homme, pis on l'a vu, il a pogné son homme. Pogné son homme. Après ça, man, Arnett contre Sébastien Ruiz. What happened, man? C'était de la folie furieuse, ça, pour les... Écoute, pour les fans, ça a été vraiment incroyable. Tout un combat, tu sais, en plus, vraiment explosif, là, Arnett, faut lui donner, c'est tout un combattant. Non, tu sais, je sais que, tu sais, d'avance, on a une petite dent contre lui, tu sais, Dimi pour lui, c'est pratiquement, c'est son deuxième frère, pis tu sais, moi, j'ai toujours été à cette école-là, ça fait des années, pis tu sais, c'est sûr que ça fait chier, pis mais tu sais, moi, j'ai commencé à avoir du fun avec lui, pis tu sais, que tout de suite, quand j'ai dit, là, ok, j'ai eu du fun avec Jesse, et ce matin, je m'en calisse, je l'aime pas ce gars-là, pis c'est tout, pis tu sais, je comprends ça aussi, mais faut pas regarder ça de même, là, je veux dire, faut regarder athlète pour athlète, il est vraiment impeccable. Mais Jesse, il est tellement respectueux envers Dimitri pis envers Dirk, pour vrai, pis il dit, tu sais, pour vrai, Dirk me l'a dit aussi, Dirk me l'a dit aussi. Il adore Dimitri, tout ça, il dit juste que genre... il est vraiment allé out of his way, là, pour le dire. Je suis dans ma game, pis c'est le même que... c'est le Big Cat Experience, c'est ça, c'est le Big Cat Experience, mais il dit ça. Ben, merde. Mais tout un combat pour elle, là. Ça a été toute une guerre. Puis il est resté là, il s'est fait surprendre aussi, là. Je pense que ça l'avait pas. Des fois, ça me gosse cette petite manie-là, man, de Jesse Arnett. Oui, que t'es rendu bon debout. Oui, t'es vraiment une meilleure boxe qu'avant. Totalement.
Mais gros, des fois, il y a des affaires là, qu'il faut juste pas tasser. C'était pas une bonne idée d'aller changer avec ce kid-là. Pis oui, il avait pas l'air de grand-chose. Mais tu sais, gros, il était hypé comme étant un combattant de Muay Thai dont exceptionnel. Tout. Ben, je pense que c'est un World Champion de Muay Thai. Ouais, c'est ça. Fait que moindrement... Pas en Thaïlande. C'était un World Champion au Canada. C'était pas en Thaïlande. Ouais, lui vient du Pérou pis tout, là. Fait que c'est ça dans son coin ou aux États-Unis. Par exemple, si dans tes box, ils sont pas capables de gérer rien. Tu sais, les vrais Thaï, à boxer, pis ça vaut pas de time cacahuète. Ben, il sort beaucoup plus de kicks, il sort beaucoup plus de coups de. Mais tu sais. Contre Arnett, par exemple, il a sonné quelques fois, Arnett. Il s'est fait sonner au moins 2 fois, vraiment, dans ce combat-là, Il s'est fait sonner 3 fois, droppé 2 au deuxième round. Mais l'erreur qu'il a faite, le jeune, c'est que, aussitôt qu'il a droppé la deuxième fois, il s'est avancé de suite, là, pouf, Arnett l'a pogné en clip, parce que sinon, là, Arnett, à distance, pas rentré dans le game d'Arnett, c'est un peu différent, à ce combat-là. Arnett, son stand-up, il s'est amélioré. Ah, énormément. Mais, la qualité de stand-up de l'autre faisait que, genre, je trouvais pas qu'il était si bonne que ça. Son stand-up était, tu sais, pas si amélioré que ça. À cause de la qualité de stand-up de l'autre. Ben, je pense qu'il était surpris aussi, hein. Tu sais, quand il est surpris d'un fois, là, tu peux paniquer un petit peu dans le combat, il se fait faire mal. C'est un gars qui est assez confiant, tu sais, il l'a dit, là, je le choke, je le finis plus vite que mon Ben, quand il est sorti du premier Darce, là, d'après moi, c'était verrouillé dans la tête de Jesse parce que, il était serré son Darce. Ah, c'est fou, j'aimerais vraiment savoir jusqu'à quel point il a pensé à tout ça, Jesse, parce que, tu sais, il est jamais sorti de sa game, là, après le combat, lui, il s'était pas fait toucher, pis il l'avait fini comme s'il était rien, tu sais, Jesse, pas sorti de sa game, pis tout zéro, là, genre, on camera pis tout, mais je serais curieux de savoir peut-être dans quelques années de suite, là, quand on rejase ça, casual, là, qu'est-ce qui est passé par la tête, man, quand c'est arrivé, parce que c'est sa force, le jeune, il est sorti là avec une attitude et tout, mon gars, début de combat, c'est ça, man, genre, oh, là. Ah, ouais. Vraiment impressionnant. 2 gars avec de l'attitude, pour rester crazy, man. Oh, ouais, pis tu sais, il y a des match-ups, là, de rêve, là, tu sais, il pense à Ruiz contre Louis Jourdain, Ruiz contre Tariq Ismaël. Ah ouais. Il y a quelque chose de légende pour elle. J'espère qu'on va le revoir bientôt. On veut voir ça. Il paraît que son coach a déjà demandé à Patrice c'était quand la prochaine carte. Là. Ah ouais, qu'est-ce qui se passe avec le petit Louis? Il fait un bout qu'on l'a pas vu. Louis, il va se battre avec Charles, sûrement. Ah ouais? Fait que ça va être... je pense que Charles voulait se battre en nous. Je pense que Patrick a bien décidé à y mettre à Québec les deux. Fait qu'on va sûrement se battre les deux à Québec. Moi, de où ça devrait être où, le TKO? T'as eu. Ah, t'as eu, ok, Montréal, ok. Je pensais qu'il allait... Non, c'est ça. C'est la carte où Adam va peut-être ou ne peut-être pas se battre pour le titre. Co-main event de la soirée. Joe Meunier, Manan Tabella. On l'a un peu mentionné. Joe avait fini son training camp pour un gars qui allait, comme Clayton Duarte, comme beaucoup de Brésiliens, aller en ligne droite, lancer comme un esti de fou, droitier, essayer de le finir. Il s'est retrouvé contre Manan Tabella qui jouait à waiting game comme lui. Là. Totalement. Les deux attendaient de faire qu'il fasse l'erreur. Il n'y a jamais rien qui est venu. Joe Meunier qui avait rigauché aussi 3/4 du combat. Il avait peur de se faire toucher, je pense, un petit peu, parce que je pense qu'il a l'air d'un bon cogneur. Ouais, c'est un gars qui a fini beaucoup de combats avant le parcours. C'est un gars qui a réussi. Sur ses 5 victoires. Ouais, c'est ça. Un gars qui est capable d'être patient, quand il t'accote, tu t'accotes. Ouais, pis je pense que lui, c'était s'entraîner aussi ensemble, hein. Fait que dans ce temps-là, tu connais la puissance de l'autre, tu sais quelle erreur qu'il faut pas que tu fasses dans ce temps-là. Fait que je pense que ça a été un combat vraiment pas stressé à l'arrière, en plus. Oui? Non, Amenade, là, vraiment calme, poise en arrière, pas stressé, je l'ai regardé, j'ai dit, t'es passé, non, on se fait du fun, j'ai dit, waouh! Pour vrai, là, le gars, il a vraiment d'avoir un mental toughness, là. Ah, pis s'il y avait beaucoup en jeu, Joe Meunier a pas le droit de perdre. Ben, Joe Meunier avait beaucoup plus à perdre que... il a pas le droit, là. Non. Sans UFC, tu peux pas perdre ton premier fight en revenant à TKO contre un late notice replacement qui est 5-0 dans ta ville, quand tu viens de maquer le poids. En fait, je veux pas, j'ai trouvé ça moche, je pensais qu'ils ont tout le temps, genre, un heure ou quelque chose. Il a fait GSP Championship Weight, man. Quand GSP contre Nate Diaz, là, GSP il est arrivé à 70.2 là, à peser. Ah ouais? Ouais. C'est ça que Diaz il arrête pas de dire pis tout. Mais il y a bien du monde sur place qui disait ça. Mais la régie, ils ont inventé une règle comme quoi ils arrondissaient là. Regarde ces points-là, on arrondit à 0 là. Fait que 170-0, genre on était bien contents, mais pas mal.
Le monde qui est dans l'entour de la balance l'ont vu, là, et GSP a absolument manqué le poids. Ouais. On les voit tout le temps avoir un peu plus de temps, surtout un combat de championnat. Ça dépend. Comme nous autres, quand c'était un boxeur de Moncton, la pesée était toujours même. Puis leur casteur-là, si tu faisais pas le poids, t'avais pas une heure, c'était fini, c'était comme ça. Ça c'était pour le gars de l'étrage. Le gars local s'est pesé avec. Ouais, c'est pareil, mais on a pas le droit de peser avec. Parce que j'ai pas compris. Et nous, ça aurait pas changé grand chose, ça aurait pas été un combat de championnat, vu que l'autre était à 171 points. Ouais, mais ça aurait été un combat de championnat juste pour Meunier. Ah, c'était. Tu sais, voir non, mais ça. En plus, je l'ai vu à peser. Moi, le Meunier avait le gros smile dans la face quand l'autre a manqué le poids. Il était là, ailleurs. En plus, il peut même pas gagner la belt. Le Meunier était là, bon. M'en chercher ma belt. Pis, tu sais, pour faire son excuse de balance, à la fois, je la crois, mais c'est excuse avant. Écoute, la balance est en bas. Va assure-toi que ta balance pis l'autre balance sont. S'il y a un 1.2 de différence, là. J'en rappelle-toi, Zap, quand tu te pèses, dis-toi que c'est 0.2 de moins, 0.2 plus haut qu'en bas, là. Oui. Tu sais? Fait que, c'est de quoi faut que tu saches, le gros. Rien que lui a dit. C'est pas sa première pesée. C'est pas sa première pesée, là, tu sais. On va être honnête, là. Mais tu sais, il s'est bien défendu, il y a eu juste pas de flamèche dans ce combat-là, tant qu'à moi. Il y a juste, ça a jamais élevé parce que les gars se respectaient beaucoup, ils étaient vraiment dans le temps. Habituellement, les gars, ils ont tout le temps un peu de temps. Check Daniel Cormier qui l'a manqué, il est allé 5 minutes, genre. T'es allé pratiquer comment se tenir sur la tower sans que ça apparaisse. Je comprends pas qu'il n'y a pas eu zéro temps à louer à ça. Ah non, en plus, c'est ça, Mario, la traverse, pis tout. Il y a une règle, pis tout, pis là, moi pis Yann, on a passé comme un méchant bout sur nos selles à lire toutes les astis des règles pas lisibles sur l'asti de site de la régie. On l'a pas, j'ai même pas trouvé rien qui parlait de la pesée, là. Ah ouais? Rien qui parlait d'aucune pesée, à part que on doit se tenir à 24 heures du combat ou tu sais, genre. C'est qu'ils ont pas voulu laisser allouer de temps. D'après moi, la régie aime pas vraiment les mener. Ben, pas juste ça. En plus, les bourses ont été saisies par la régie. C'est un peu spécial. Honnête, là, le 20% a eu des données à l'autre fois. Ah, la régie a fait du cash, cette journée-là. C'était une journée payante, la régie. Tu sais, moi, la régie, là, le gros, c'est pas rien, là, qui assiste monde des drogues récréatives, là. Ça coûte pas cher, pis ils font toute la bourse. Exactement. Ouais, c'est ça. Tu sais, on peut bien, des fois, là, on charge. Ça coûte cher. Ouais. Ah non, c'est ça, tu sais, moi j'ai de la misère à leur donner des bonnes intentions à eux autres, là, des fois, là. Mais bon, ça pour te dire, main event, man, Barrio Gunberger. Un autre, c'est fucking boss, man. Quel esti d'homme, Marc-André Barrio, genre, quel être humain, c'est ce double-là. Incroyable. Tellement humble, tellement gentil, tout. Relax. De loin, tant qu'à moi, le meilleur fighter du roster de la TKO, Callis. Pour vrai, là. Complet. De pound. Ah, ben, tu sais, il y a style de notre boy, le Body Snatcher, mais c'est pas loin, là. C'est pas loin, là. Body Snatcher ou Marc-André Barrio, là, c'est du calibre, là. Il y a pas un de ces deux-là, il y a pas ni Barrio ni Ronson se fait niaiser par un top 15 fighter de main. Aucun des deux. Ils sont super compétitifs. C'est vrai qu'il y a Ronson et tout. Ronson, je peux pas passer par de. Yo, man, les deux sont en discussion de savoir qui, tu sais, pour vrai, c'est qui le meilleur dans la compagnie, là. Je les trouve incroyables. Mais Barrio, la performance qu'il a fait. Ah, écoute, il était impressionnant. Il était tellement intelligent. J'ai fini le camp d'entraînement avec Barrio. Les deux étaient pisses, les deux étaient fatigués, man. Si, genre, tu sais, le dernier sparring que je l'ai vu faire, man, et il était pas dans le top gaz, rien. Il avait l'air frustré. Il était dans le cul, celle-là. Drette ça, là. Chris de tabarnak qui s'en vient contre un des plus dangereux qu'il y a pas, que tu peux trouver ici au Canada. Puis il s'en va, t'as le fucking whoop, mon gars. Ben, plus toute la pression. Écoute, il a passé dans tous les journaux possibles, toutes les radios possibles de Québec. Il était partout. J'étais à peser, mon gars, j'étais assis là, je le vois faire une entrevue avec une caméra, j'arrive, tu sais, j'ouvre TVA Sport, pis c'est cette entrevue-là qui joue, je dis, hey, les gros, le Barrio, il est partout, front page du Journal de Québec, mon gars. Hey, pis on va être honnête, il y avait de l'autre pression après le combat aussi. C'est ça, il a mis tout ça sur ses épaules. Ouais, pas la question. Ça a été tout un combat, toute une soirée pour lui. Ouais, rendre, man, les Evelyn de ce monde jalouses, man. Ouais, Chris, man. Oh, ouais, t'es genre, moi, là, t'as rendu, j'adore, t'as dit, la barre est haute. C'est ça, la barre est haute pour Nathaniel. Thanks, Baril, va faire pause de kid. Ben, écoute, il était incroyable, man. Pour vrai, il était tellement intelligent, il a tellement pris son temps contre un gars tellement dangereux. Il se bat tellement bien.
C'est un gamer, man. Un autre bien coaché aussi. Avec Sifu Marcel, toute l'équipe qu'il y a, vraiment. Hey, shout-out à Danny Laflamme, mon gars, qui a gagné tous ses combats ce soir-là, man. C'est 4 gars du Nova Gym. Tout le monde a gagné. T'es allé dans le coin de Souci a gagné. C'est genre Danny, man, pis moi, étant à Novonia au Saint-Jean, Nova Gym Québec, c'est notre club affilié. Danny, c'est un bon chum à mon coach Fred depuis longtemps, dans le temps de Team Union à Québec, pis crème que je suis content pour Danny Laflamme, man, qui fait des efforts pour monter son gym à Québec, pis on check les autres gars des gyms à Québec, Stéphane Lavoie, Joey Patry, Samuel Giguère qui est en Beauce à Sempa, Linado, tu sais, à part Meunier, y'a personne qui est pas du Nova Gym qui a gagné un combat à Québec, là. Fait que je pense que Danny, man, c'est le plus gros stage possible. Il est allé montrer la supériorité de son gym. Pis bravo, Danny, man. Vraiment, un crime de bon Jack, Danny Laflamme, c'est ça. Fait que ça, c'est ça la coche pour lui, man. Pis Barrio, je me demandais ce qu'il avait mangé dans ce combat-là, moi. Littéralement, là, j'étais genre, je comprenais rien de ce qui arrivait. Je me disais, je vais le laisser venir à moi, tu sais, comme champion, je peux un peu plus prendre mon temps. Pis, tu sais, je le laissais venir à lui. Mais dès qu'il y avait une ouverture, il landait des grosses mains, mon gars. Tellement précis. Oh, ouais, c'était tellement beau, c'était magnifique, c'était... On connaît tous un gars que c'est un asti killer dans le gym, man. Mais que tu le mets with the shining bright lights, mon gars, pis ça marchera pas, man. On connaît tout le temps quelqu'un qui est meilleur que tout le monde, mais qui peut pas... Puis le gros, man, ça en est quasiment le contraire, man. Il est encore meilleur en combat, il est encore meilleur en dessous des lumières, il est encore meilleur que la pression, man, il est ça le booste, il tombe Super Saiyan, le gros, avec toutes les blocs, avec la moitié des gars se chient dessus dans cet instant-là. Faut qu'il aille battre genre le numéro 1 dans l'Ouest, man. Un gars qui, demain matin, Brandon Kornberger peut battre n'importe quel mid-level jobber dans l'UFC. Te l'as fait mal paraître, mon gars. Mal paraître. Pis c'est même pas parce que Kornberger a une night off, là. Kornberger s'en allait jouer sa game. Il espérait aller ça dans les later rounds, tout, tu sais, genre build. C'est un gars qui build tranquillement ses affaires, Brandon Kornberger, pis qui met de plus en plus de pression, pis il était croulé sur la pression, pis Barrio, il a rien voulu entendre, man. Il a réglé ça comme un champion, pis il fallait qu'il ait demandé sa blonde en mariage après. Il a tout mis la pression du monde sur ses épaules, pis il me l'avait dit une semaine avant, moi c'est business as usual pour moi, pis c'est vu carrément là que ça là. C'est incroyable. Je pense aussi que le combat contre Stout l'a vraiment aidé énormément au niveau mental. Tu dis, regarde, j'ai battu ce gars 205, très facile. Tout le monde était là, c'est trop dangereux, pis le seul qui croyait pas que c'était trop dangereux, c'était, il était cash, j'ai déjeuné avec lui ce matin-là, c'est encore lisse pour vrai, il est incroyable, man, j'ai jamais vu un gars aussi genre, zen avec une situation de démence, mon gars, c'est incroyable. Vraiment, là, Barrio, il a livré toute la... C'est une des meilleures performances qu'il a livré, vraiment, là. Ouais, pour vrai, là, j'idolise ce gars-là, c'est un malade. Un autre, je lève mon chapeau. Si le Québec peut avoir un représentant dans l'UFC, là, genre de qui il peut être fier pis avoir confiance, là, c'est Marc-André Barrio, mon gars, il y a personne d'autre que ça, là, en ce moment, là. Ben, il y aura un heavyweight, mais tu sais... mais pour vrai, ça... De toute façon, heavyweight, tu sais... On pourrait dire, ouais, Adam Daishka, t'es un des meilleurs prospects heavyweight au monde. Ça c'est vrai. Et tu peux arriver là, péter tout le monde, comme tu peux arriver là, te faire passer à tes 2 premiers fights, pis plus jamais rien va être pareil, là. C'est fucking heavyweight, man. Polo, c'est carrément différent, c'est ça. Fucking heavyweight, là, tu sais. Le preview que j'écoute, là, des 2 gars, je trouve c'est les meilleurs analystes pour le UFC pis tout, là, ils font des prédictions, là, pis chaque fois qu'il y a un heavyweight fight, la première affaire qu'ils disent, c'est don't bet on heavyweight fights. Ouais, c'est un heavyweight fight, ça. C'est jamais qu'elle passe le palais. Un coup de poing peut tout finir la game. Exactement, c'est ça. Ça fait gros. Tu peux te faire knocker par Stephen Struve, là, demain matin, là. Tu sais? Qui aurait pensé que Stephen Struve knockerait encore quelqu'un pis il va peut-être, tu sais. À moins que je me rende compte qu'il frappe comme Ricardo François pis que je bloque ça avec mon enfant. Non, mais c'est ça, tu sais jamais ce qui peut arriver dans l'UFC. Stipe s'est fait knocker par Stephen Struve. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il y a toutes les heavyweights, là, tu checks sur leur fiche, il y a des faits de bâtard à quelque part, là. Il y avait juste un qui s'était pas fait knocker encore. Il est chaud. Wow! Oh my god. Toi, dans le fond, comment t'as trouvé ça? Le stress t'a descendu, tu t'es abattu la semaine d'avant, d'écouter un gars-là sans stress.
C'est un autre game. On dirait que tu sais, quand la veille, tu sais, quand t'as vécu ça la semaine d'avant, tu sais, c'était battu pis tout, pis là, tu t'assis, pis là, tu vois les fights, tu comprends exactement ce que les gars vivent, ce qu'ils ressentent pis tout, tu sais, quand t'es en arrière, pis t'es là, pis t'es gants dans les mains, tu sais, qu'est-ce que je fais ici, Caroline? Oh, ouais, là, c'est une question qu'on se demande même avant de couper de joue. Ouais, exact. Fait que je me demande même pas quand vous avez censé avant d'aller vous taper sur la gueule. C'est un autre feeling. T'sais, pour avoir fait quelques compétitions de joue, tu sais, c'est stressant parce que, tu sais, c'est un combat, tu t'en vas te faire bardasser et tout. Mais quand t'es assis, tes mains dans les gants, tu te dis, ouais, là, j'ai plus le choix d'être là. J'ai plus le choix, là, je peux plus reculer, là. C'est tout un feeling, mais justement, c'est un des plus beaux feelings pareil qu'il n'y a pas après. Oh, non, c'est ça. Tu sais, après, c'est et puis en plus, toi et ton combat, j'ai pas eu la chance de vraiment tout voir. Quand même, ça avait l'air d'une belle performance. T'es allé chercher un combat nul à Edmonton où c'est comme réputé comme étant une place impossible à gagner à moins que tu viennes d'Edmonton. Ouais, ben c'est ça. Je suis quand même super fier de moi. Pour être en cas, moi, j'avais gagné au moins 3 rounds. En plus, quand je le réécoute, je me dis, crème, je peux pas comprendre que les juges m'ont pas donné 3 rounds là-dessus, là. Ah, fait que, mais c'est comme ça. Je suis quand même fier de moi. Un retour après 2 ans aussi au combat. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Puis, c'est un gars qui était vraiment, tu sais, il avait une super belle carrière amateur. Il avait fait des sélections pour aller aux Olympiques. Il pensait vraiment me démolir. Assez facilement, je pense. Puis ils ont vraiment vu que c'est pas ça que c'est passé. Fait que, c'est satisfait de mon combat, vraiment. Une belle expérience encore. Edmonton, pour la place, c'était incroyable. Méchante, bel endroit, là. Au Shaw Convention Center, 3000 personnes, c'était sold out. C'était le premier combat, mais la salle était déjà remplie au complet. C'est une grosse carte. Ouais, une belle grosse carte avec Adam Brandwood qui est en semi-finale. Mais non, pour vrai, ils ont été bien reçus, bien traités. La seule petite bémol, c'est que là-bas, c'est la régie, ça vient d'Alberta, c'est des juges de l'Alberta. Des commentateurs de l'Alberta. Fait que disons je l'écoutais pis j'étais furieux, là. Genre, Charles faisait des belles combats, il faisait des belles affaires, pis si, mettons, l'autre réussissait à passer, exemple, mettons, un jab dans une combine de 3-4 claques. What a nice! Hey, le gars vient de faire une combine de 4 punches, pis il réussit à se sauver en donnant un petit jab, en se poussant. Oh, nice job, that came up. Ah, man, j'étais frustré avec tout ça dans le salon, genre. Ça fait partie de la game, là, la boxe. Ça faisait corps au plus en tabarnak. La boxe, c'est un peu comme les combats MMA amateurs, là, tu sais. C'est con, là, tu vas te battre à Québec dans le gym de quelqu'un d'autre, un amateur, finis là. Faut que tu finisses ça, c'est ça. Finis là, tu le gagneras pas ton fight. Un coach m'a toujours dit, si tu veux pas être déçu du résultat des juges, laisse pas ça aller aux juges, tu sais. Non, mais c'est qu'à boxe, man, c'est un sport qui est conçu pour aller aux juges. C'est ça, mais si on voit cette mentalité-là, mettez pas de juge pis mettez des rounds illimités. Tu sais, à un moment donné, les juges sont là pour faire comme, ok, il y a une personne qui s'est mieux battue qu'un autre. On peut pas. C'est un sport qui est tellement rigoureux, man, ça va te taper sur la tête. Tu peux pas avoir un parti pris. Tu peux pas faire comme, ah, mais là, il est shit. Non. Fuck, il est chez eux. Fuck tout, qu'est-ce que tu penses. Là, à un moment donné, faut que je dise qui a gagné ce combat-là. Man, vous vous battez. C'est pas genre, on va le donner à l'autre, là, si on joue au ping-pong, là, pis on va juger pour l'autre, ou, je vais aller être crosseur comme juge de ligne au tennis avec la balle. C'était out quand c'était in, pis genre, à un moment donné, là, mettez votre santé pis ouais, mais c'est plate à dire, mais tu sais, regarde, autant, c'est plate, le plongeon, tout ce qui est, tu sais, on a tout le temps vu des problèmes de juges. Exact. Ça, tu sais, que ce soit n'importe quel sport, c'est plate à dire, mais. Le juge l'erreur est humaine, ouais, c'est ça. L'erreur est humaine. Quasiment je jinxais pis faisait sa plate à tabarnak. Ça serait plate. Il va falloir qu'ils mettent des juges robots ou quelque chose de même qui analysent vraiment ce qu'il y en a pis qu'est-ce qu'il y en a, parce qu'on peut pas être parti pris. C'est pas pour les défendre, mais tu sais aussi quand tu regardes un combat, souvent en boxe, souvent c'est un peu plus haut, tu sais, les juges sont assis à ses côtés. La perception d'un fois que tu vois ça peut vraiment carrément jouer. Tu vois, ok, ben t'as vu 2 beaux coups de poing qui est rentré, ok, ben je vais donner ce round là parce qu'il y a eu 2 beaux coups de poing. Mais finalement, là, t'as donné 4 par l'autre bord. Tu sais, c'est ça et tout l'affaire avec les juges robots, là, ça marcherait pas plus. Non, parce que le juge robot, il y aurait une approche purement mathématique à la chose. Mais au moins, il y aurait pas de parti pris, c'est juste pour ça. Non, c'est ça, exact. Je sais que ça marcherait pas non plus. Le gars qui mangerait un meilleur coup dans le round perdrait le round si c'est-à-dire, le gars, maintenant tu t'es allumé, là. Tu t'es allumé solide, là. Tu l'as outstriké, là, le gars, là. T'as donné plus de coups. Des petits crises de jab, des petits body shots, rien qui fait mal, là. T'as boxé ton shit. Mais bang, tu te fais allumer, mon gars, tu te fais back up, tu manges une coupe de bonnes combines, whoop, tu reprends tes, tu sais, tu l'as-tu gagné, ce round-là? Non, t'as failli te faire finir, mais le juge robot, tu sais, il donnerait au gars qui a donné le plus de coups. C'est ça, ça serait un autre, automatiquement, tu sais. Fait que, c'est pour ça, les sports jugés, ça va toujours être problématique. C'est pour ça qu'en MMA, faut changer le score, le type de scoring, tout. Moi, je pense que le scoring est bon. Je
pense qu'il est excellent, le système de points. Je pense juste qu'il devrait être utilisé. C'est pas vrai qu'il y a juste un 19 et un 18 dans la vie. Non. C'est pas vrai. Moi, là, selon moi, là, quelqu'un gagne un round, là, clairement, 18. Mais c'est parce que ce qui arrive, c'est... Round serré, vraiment serré, t'es genre, qui a gagné ce round-là, là? Je le sais vraiment pas, là. C'est quasiment pile ou face. Je mets 19 pour celui que je pense qu'il a gagné. C'est un round pourquoi tu mets pas un round? Pourquoi au lieu de mettre un... Parce que là, aussitôt, mettons que tu mets un 18, là, aussitôt que tu mets le 18, là, c'est que tu m'as fini pour l'autre, là. C'est comment je veux dire, à part que l'autre gagne le deuxième round, il faut bien qu'il gagne. Parce que c'est serré un peu. Tu sais, là, tu donnes un 19, je comprends. Ben, c'est sûr que vous autres, en MMA, il y a pas de knockdown. Tu sais, nous autres, en boxe, quand t'as un knockdown, donne un 18 automatique. À part si même tu démolis le gars, il peut donner un 18, mais sinon, c'est vraiment qu'un knockdown que tu vas faire. Je pensais que justement, à MMA, le mettons, là, on paye un typical GSP round, là. Jab. Power double leg. 4 minutes de petit ground and pound. Ça, c'est tout le temps des 19, c'est scorecard. Mais c'est un 18, ça, là. L'autre, il a fait 0 offensive. C'est un round qui a été dominé, définitif, du début à la fin, pour GSP. Il a 0 passé proche de le finir. Il a 0 menacé de finir le combat. Mais c'est un round dominant. C'est pas vrai que ce round-là est le même round que si après, ça se passe 2 minutes et demie, 3 minutes debout, genre je mange des bons coups, fini par l'amener dans la cage, lander takedown de peine et de misère, puis le garder là pendant une minute. Ça, c'est pas vrai que ces 2 rounds-là, c'est des 2-19. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a un 18, il y a un 19. Si le gars se fait décoller ses raides, passe proche de se faire finir, 17. Ouais. Tu sais, ça existe, là. Ouais, ça existe. Fait que oui, les scores seraient... juste donné, tu sais, des 3 tu sais. Oui, puis oui, les scores seraient all over the place, puis oui, on verrait plus de draw. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a chialé quand Mark Hunt contre Bigfoot 1 a fini en draw? Non. Y'a personne qui a chialé, c'est un des meilleurs combats ever. Pis c'était quoi ce combat-là? C'était un putain de draw. Y'a personne qui a gagné. Barrio Strania 1. C'était un draw, y'a personne qui a gagné ça, là. Le premier combat, y'a personne qui a gagné ça, là. Tu sais? Fait que, je pense, c'est ça, ben, le système de jeu, il est appliqué tout croche, il est pas appliqué pareil. Peu importe où tu vas. C'est ça qui est le pire. Tu vas à New York, c'est appliqué différemment. Tu vas à telle place, c'est appliqué différemment. Là, ça devient juste un peu trop compliqué pour les fighters maintenant d'essayer de figure out qu'est-ce que tu fais où, ni comment, ni quoi, qui a les nouvelles rules, qui a les anciennes rules, qui t'as le droit de nier dans la gueule quand il y a genre 2 points d'appui, qui t'as pas le droit de nier dans la gueule à telle place. Là, ça fait que des fois, il y a des gars qui nient un dos, qui a 2 genoux à terre dans la gueule, pis ils pensent qu'il y a peut-être le droit, quand dans un cas, t'as jamais le droit de faire ça. En tout cas. Ça apporte plus de confusion qu'autre chose, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu vois dans le futur, mon Charles Over, là? Qu'est-ce qui se passe après, tu sais, t'as fait le ring rust, t'es allé dans le territoire hostile, t'es allé chercher un draw, quand que ça, c'est quasiment impossible de faire à Edmonton. Ouais, j'étais bien chanceux pour ça. Mais là, ce qui s'en vient, ben, j'aimerais bien ça me battre logiquement au mois de juin, fin juin, c'était bien, là. Il y a rien encore non plus de signé pour l'instant, mais ça s'enligne bien pour le 29. Genre, bosser Pascal. La carte de bosser Pascal, je devrais, je pense que c'est Place Belle. Ah oui, c'est la Place Belle qu'on devrait être là. Ça va avoir plus de monde qu'au TKO 42? Je pense que oui. Mais bon. Fait que non, c'est ça, c'est ce qui devrait être mon plan de match là, pour l'instant. Là. C'est ce que j'aimerais bien, me battre au Québec. Là. Retrouver ma foule, mon monde. Tu sais, veux pas, tu t'en es là. J'ai toujours aimé me battre ailleurs, par exemple. J'ai jamais vraiment eu de problème avec ça. Parce que j'aime bien me faire huer quand je vais me battre parce que t'as aucune pression. T'as zéro stress. Tu dis, ben, crée-moi après, je m'en fous. Moi, j'ai tout à gagner, ça, tu sais. Quand tu te bats chez vous, un peu plus de stress, tout le monde est là, le monde t'encourage. Mais en même temps, ça te donne un boost. Quand tu frappes, t'as la foule qui monte, ta ballon qui crie pour toi, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment le fun aussi, tu sais. Fait que, j'ai hâte de revenir chez nous, me battre chez nous. Puis c'est sûr que ça te donne un boost. J'ai une bonne analogie pour ça. Nous autres, t'es allé au gym, t'es-tu déjà venu? Ouais, t'es déjà venu, ouais. Tu sais, nous autres, notre salle, il y a une grosse fenêtre, là. Là, tu sais, des fois, tu roules, là, t'es genre, hey, man, ça me semble, j'étais cœur, le rond est là, tu roules contre un gars qui est bon. Là, tu tombes, là, tu vois qu'il y a une sale chick en train de regarder dans la fenêtre. Là, le gros, c'est genre automatique. T'es genre, hey, t'as-tu fait à la pitoune, mon gars, genre à côté, là, tu le sweeps. C'est armbar, mon gars. Bow and arrow. Fait que j'imagine pas quand t'as tout ton monde, sont là, pour crier pour tout le boost, ça te donne. Ah, c'est sûr, tu l'entends, tu veux pas. Moi, juste une belle fille d'une fenêtre, ça me donne envie de défoncer le gars pour qu'elle se rende compte que je suis là. Imagine. C'est-tu long d'attendre dans le ring quand c'est toi le premier qui rentre? Ben, je vais te dire, c'est la première fois de ma vie que je me battais en premier. C'était la première fois de ma vie, pis absolument, tu sais, tu t'es là, tu laisses t'entends le monde, ça se bat, tu sais que, ok, ça vient de finir, bon, c'est à moi.
Là, quand tu sais pas quand tu commences, là, c'est fucké. C'est un peu moins fun parce que tu dis, ok, je commence à 7h30 le show. Bon, tu dis, ok, 7h30, je me réchauffe vers. Je commence vers 6h et que je commence à me réchauffer, mes étirements, mes affaires, c'est ma corde. Et là, tu sais pas, là, t'es prêt, t'es assis, tout ton réchaud est fait, tout ton game plan est fait, t'attends. Là, t'attends. T'es ok, ça va-tu commencer, esti? Le stress, c'est un peu plus grand, tu sais, parce que quand tu sais que les autres se battent, tu dis, ok, bon, c'est bon, dans 4 ans, c'est à moi, 4 ans, c'est à moi. Là, tu sais pas. Là, t'entends, ok, amène les combattants. Ben là, tac, là, disons que la patate, elle repart un peu, ok, bon, là, c'est là, c'est là que ça part. Mais ce qui est le fun, ben, t'es premier commencé, premier fini, hein. Première bien. Moi, c'est ça, pareil. Puis, après, c'était mon ami Dimitri qui se battait, justement, fait que je peux pouvoir le voir tout de suite après. Fait que, non, ça a été une belle expérience, vraiment, super le fun. Comme je te dis, remettre les gars, revenir dedans après 2 ans que je m'étais pas battu aussi, ça revenait le feeling. Le cardio qui était là, j'ai vraiment un cardio de mes autres combats. Le stress qui ressort un peu aussi dans le combat, tu sais, veut pas gérer tout ça. Je pense que t'avais un problème de Jack aussi. Ouais, disons que mon jackstrap a pris de bord après ce combat-là. Mon jackstrap qui était un petit peu... Entrée de belle combine. Ça, ben, c'est Jack. L'autre, ben, ça, ben, c'est Jack. J'ai jamais vu ça ici. Le soir, le jackstrap, il était trop, il montait, pis il me serrait le ventre, là. Pis tu sais, des fois, au lieu de bien respirer, il me prenait en dessous des côtes. Je sais pas pourquoi, c'était qu'il avait super bien été en entraînement, pis tout, j'ai le mettre temps, pis là, il était vraiment pas ajusté, mais il a pris le bord crée moi, il est mort, jackstrap, là. Sinon, écoute, il y avait des rumeurs un peu, c'était là, que t'allais te battre pour Tego, je pense, à Québec, c'était-tu contre Stéphane, ouais, j'étais supposé. Comment approche que ça a été d'arriver, ça? Vraiment proche, honnêtement, j'étais sur le bord de signer le contrat contre la voix. Puis une bonne chance que ça s'est pas arrivé parce qu'il voulait faire 145 puis parce qu'au début je le disais à 155. Déjà ça me j'étais pas trop content, tu sais. Moi mon poids de combat c'est 160 165. Fait que tu sais c'est niaiseux mais un 5 livres de plus à peser ça fait une crime de différence là, on va se le dire là. Puis fait que non, j'avais vraiment le goût parce que j'avais rien cédulé vraiment puis j'ai une défaite en professionnel en MMA puis j'ai vraiment le goût de mettre une belle petite victoire là-dessus puis contre Stéphane Lavoie, j'aurais cru que ça aurait été une belle opportunité pour moi. Puis finalement, le combat de boxe est arrivé. Puis je n'ai parlé un peu avec mes coachs. Ma game, c'est la boxe, c'est le debout. J'avais fait pendant une fin de semaine au complet, on a fait que du sol, que des amenés à terre. Puis je vais t'avouer, ça m'a mis en caisse. Sérieusement, me faire pitcher sur le dos. Pis là, ça me choquait un peu. Puis vraiment, le combat de boxe est arrivé comme un cheveu sur la soupe. J'ai fait, c'est un signe. J'avais demandé un signe, c'est des œufs. J'ai demandé un signe. Ce combat de boxe-là, il m'est arrivé. J'ai fait, garde, laisse faire tes calls. Mais c'est moins ma game, un petit peu pareil. Malgré que je ferme pas la porte non plus, là. Peut-être qu'un jour, j'aimerais bien peut-être retrouver ça aussi. C'est vraiment une autre affaire, c'est vraiment différent. Mais ça passe assez proche. Ouais, c'est un sport de fou. Mais je vais dire de quoi, puis je répète, les gants de boxe, je trouve qu'ils font plus mal que les MMA. Moi, justement, là, c'est bon, là, que tu dis ça, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la MMA. La boxe, c'est connu, tout le monde sait c'est quoi la boxe, tout le monde a déjà vu la boxe. Le fait qu'ils connaissent pas la MMA, ces gens-là viennent me dire, la MMA c'est violent comme sport, c'est tellement violent, c'est le sport le plus violent, pis, tu sais, sorry, mais toi pis moi, la boxe, là, c'est bien plus violent que la MMA. Ben, la boxe, ce qui est traite, c'est que, tu sais, en MMA, tu reçois un coup, boum, ok, tu tombes, le gars saute dans ton dos, il te choke, c'est fini. Ouais. Ok, oui, t'as quelques coups à la tête, ça fait mal, mais, tu sais, pas tant que ça. En boxe, là, la seule façon d'arrêter un combat, c'est un KO, là. Tu sais, si t'as mal, t'es là, bing, 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 ben tu te fais encore swinguer, là, t'as pas le temps de laisser ton pauvre coup pis tu te faire choquer, là. Non, c'est ça, le but. Ou une clé de bras. Le seul et unique but de la boxe, c'est de sacrer des coups de poing dans la face ou dans le ventre de ton adversaire. Ouais, mais moi, je peux arriver là, te lancer aucune shot, juste essayer de te grapple, de te soumettre, pis, tu sais, je t'ai battu, mais est-ce que c'était violent? Aucunement violent, je t'ai pas frappé, j'ai appliqué aucune frappe, tout, je t'ai causé aucun dommage, t'es juste mis en position où il fallait que t'abandonnes. La boxe, là, si tu veux que le gars abandonne, là, il va avoir mal. Il va avoir mal. Ça va faire mal à son cerveau, ça va brasser dans la tête une couple de fois. C'est ça. Mais le gars, on falloir que je le vive pour comprendre. Pour comprendre, mais j'étais encore un peu sceptique, pour vrai. Un gars de bébé qui a un bon taping, pour vrai. Mais le taping en boxe, pour avoir vraiment un méchant bon taping, il est vraiment différent. Tu sais, je veux dire, t'as vraiment une bonne patate, t'as le poignet qui est là. Le 4 onces avec le taping, la main qui est stiff. Tu sais, vu que c'est un 10 onces, je comprends, tout ça va dans le 10 onces. C'est le gain plus gros, fait que t'as quand même plus de puissance que quand tu vas porter sur son 4 onces. Écoute, ça fait mal, les deux font mal. Si je drop pas quelqu'un en 2 rounds, mais après moi, le 4 onces, j'ai quand même fait plus mal, là. Le 4 onces. Le 4 onces, il passe plus aussi. Tu peux en faire, quand t'as des 10 onces, t'es là, t'es protégé, il passe moins que l'autre, même quand il est de même, là, ton poing passe dans la gueule, tu penses que les 4 onces, il passe dans la gueule, là. Mais la différence, en boxe, tu vas en bloquer beaucoup plus. Mais, je te parle au niveau du poids,
En tout cas, j'ai pas fait des millions de MMA non plus, mais pour le MMA que j'ai reçu quelques patates dans ma face. Je trouve, tu sais, ça pince. Un gars de MMA, il pince comme un fouet. L'autre, c'est comme plus un marteau, c'est lourd. C'est vraiment plus lourd, je trouve. Mais. Non, c'est là. Là, il est en train d'en révéler plus qu'il voulait. Ah, ouais, c'est ça. Avec 10 niaiseries, je pense qu'on va conclure ça là, man. Tu nous tiens au courant, toi, n'importe quand t'as un combat de bouquet, pis de toute façon, t'es pas loin, hein, fait que. J'habite pas trop loin de ça. C'est juste à repasser, pis. Un gros merci les boys en passant. Merci à toi, c'est hâte que t'aies pu venir, qu'on puisse parler de la carte, parce que justement, je voulais qu'on fasse un bon. Selon moi, pour vrai, je l'avais pas dit, je vais le dire, selon moi, c'est le meilleur TKO qu'on a vu depuis le retour. Ah, écoute, pis même les prélims, tu sais, je veux dire. Ouais, non, c'est ça, le coup était vraiment bon, man. On a vu des belles cartes. 41 au Centre Bell, c'est absolument génial. Ouais, Les soirées fêtes, toutes les grosses soirées. Avec le moment que Marc-André Barrio a créé dans la finale, la dernière, tout était là, tout était là. Une des rares cartes de TKO qui a piqué au main event. Ouais, c'est vrai, souvent, Une des rares cartes de TKO qui a piqué au main event. Ça, tu sais, je comprends que souvent tu veux que ça soit le hometown guy, le main event, tout. C'est de quoi checker pour TKO. C'est hot quand ta carte pique au main event. On a eu des grands moments, le TKO, Jade, le combat absolument fou entre Mallette, on a eu le combat fou d'Arnett Ruiz. Tu sais, des gros moments, là. Mais, ça a piqué au main event, la performance de Barrio. C'est ce qu'on veut d'un main event. Ouais, exactement. La demi-finale aussi avait quand même tiré un peu les gens down, un petit peu malheureusement. Tu sais, on était laissé sur notre appétit, mais vraiment la finale que Marc-André a emmené, c'était juste incroyable. Incroyable. On va se le dire, là. That was a very late stoppage. Ouais, ça c'était pas beau. Ouais, ça a vraiment deux coups de poing, un bon 2 coups de poing de tour. Oh non, moi je te le dis, assis à la table des médias, j'ai eu un angle assez terrifiant là, de ce knockout-là. J'ai vu les yeux virer, le mouthpiece sortir de la bouche, là, t'es genre, tu sais, je peux comprendre que c'est un combat de championnat, tu veux laisser une chance, mais tu sais, laisse-en pas trop. C'était plus là, c'était plus. Il a eu mal à la tête plus qu'il aurait dû. C'est ça, thank you Charles d'être venu parler de cette carte-là. Tiens-nous au courant pour la suite des choses. Et puis, ce fut l'épisode 17 du Père de Cash. Je pense que je l'ai même pas dit au début parce qu'on a tout de commandé à. Ouais, t'as starté ça. On a même pas présenté Charlie au début. Putain, t'as starté ça. Je pense que je l'ai dit que Charles était. Ah ouais? On reverra. Je m'en rappelle plus, ça fait déjà 1 an et demi de ça. Mais, je quérais. Père de Cash, épisode 17. Ouh! Podcast, Adam Dajka, Charles over, Fiberglass, être un jeu, d'abord glace. Ça colle ça, on est back in force là, c'est après. C'est bon. Écoute, on va bowler prochaine semaine, Morgan est intéressé pis tout. Big things coming, man.